Allô tout le monde, j'espère que vous allez bien. Et allô Julie, comment ça va? Allô Myriam, ça va bien toi? Ben oui, ça va super bien. Cette semaine, nous avons seulement un commanditaire pour cet épisode. Donc, le bar Santé Sublime nous offre à chacun un thé énergisant santé qu'on va se partager à l'instant. Donc, j'ai le Drago Mango pour moi, l'Estival pour toi Julie, tiens, Merci. et la limonade du dragon pour notre invité. Et voilà. Donc, on peut commencer dès maintenant. Es-tu prête? C'est-tu bon? Ouais. Oui. Super. Moi aussi, bon, j'ai déjà goûté. Alors, cette semaine, on présente la revue Filles d'aujourd'hui de 1999 avec en cover le groupe Serial Joe. C'est-tu un groupe que tu aimais dans le temps, toi, Julie? Je connais pas. Moi, je les connais. C'est un groupe que j'aurais aimé voir étant jeune. Il y a un autre spectacle que j'aurais aimé voir aussi, c'est celui de notre invité. Il avait 14 ans à l'époque. J'invite à nous rejoindre l'humoriste Sébastien Ashley. Viens-t'en, Sébastien. Coucou. Allô? Coucou. Yes. Allô. Salut les gens. Allô? Ça va? Toi, ça va bien? Ah oui, ça va bien. Super. Merci d'avoir accepté l'invitation. Ben oui. D'avoir invité, je me sens spécial. Oui. Comment ça, tu connais pas Serial Joe? Qu'est-ce qui se Ben passe? oui. Moi, les noms de groupes, les noms d'acteurs, C'est inacceptable. Ouais, Elle était dans le bois quand elle avait 14 ans. C'est ça qu'elle... C'est une fille de bois. Ouais, vraiment. Ouais. J'ai grandi dans... Où ça? Tu sais, le bout, là, le grand bout de douette que tu passes, il y a un petit peu de maison, mais juste des arbres. Je l'ai vu beaucoup, ça. Je dirais c'est la Côte-Nord. Fait que- C'est effectivement comme un Quelque garçon. part par là. OK. Moi, je jouais dehors. Saint-Marc. Moi, je jouais dehors. Bon, elle jouait dehors à se vente. Bon. C'est comme ça. Donc, toi, c'est un groupe que t'écoutais. Ben, j'écoutais, comme tu as dit, leur seule tune. Mistake. Oui, c'est exactement. C'était très bon. Oui. C'était un peu rock'n'roll. Il y avait genre pas 16 ans. Là, je sais pas, Oui, je pense qu'il y avait pas mal notre âge. Ouais, c'est qu'on les trouvait cool parce qu'ils étaient Ouais. comme ah, wow, moi aussi, je pourrais être une rockstar. Exact. Non, c'est vrai. Alors que n'y avait aucune chance. Écoute, avant de commencer à feuilleter la revue, j'aimerais ça qu'on parle un peu de ton spectacle. Parce que là, tu arrives de Bécomo. Hier, tu avais un spectacle. Tout à fait. Puis ça s'est bien passé. Ça s'est bien passé. Les gens, ils ont ri. Ce qui était Phew. pas mal objectif. Donc, Phew, ouais, donc, ça pourrait dire que c'est une réussite. Donc, ton spectacle s'intitule Tiré à blanc. C'est bien ça. Tu parles d'infertilité, mais encore... Mais encore, ben, c'est ça, je vous raconte mon histoire, en fait, de moi qui essaie d'avoir un enfant malgré ma fulgurante infertilité. Fait que je vous résume 4 ans d'ouvrage en 1 heure et quart. Là. Fait que c'est bien serré, tu comprends? Pas beaucoup de temps mort. Puis ben là, on va parler de mon adolescence. Fait que sûrement, je vais vous finir par vous en parler un peu. Là, mais moi, toute mon infertilité, c'est dû à cause d'une glande qui marche pas, qui fait que je fais pas de testostérone dans la vie. Fait que ma puberté, là, ça a été sur le tard, là, Ouais, provoqué ouais. par des injections là, de testostérone dans les faufounes. Ouais, je voulais juste le dire bien, il faut que je sois content. Je m'entends bien, là. Écoute, ben c'est correct. Hein? On va commencer à feuilleter. Donc, toi, oui, je voulais te dire, ben ton adolescence, tu l'as vécu à Chicoutimi, c'est bien ça? C'est bien ça, vous êtes bien informé. Oui. Tout à fait. Alors, je suis natif de Rimouski, en fait, mais mon père a été transféré à Sept-Îles à un moment donné. Fait que là, mon père était à Sept-Îles pendant un bout. On était supposé déménager à Sept-Îles. Mais là, coup de théâtre, quelques semaines avant qu'on déménage, j'ai fait, ouais, finalement, ça va être à Chicoutimi. Fait que là, c'est comme viré de bord, puis on s'est retrouvé à Chicoutimi. J'ai fait tout mon secondaire là-bas. Sinon, t'aurais probablement joué dans le bois, toi aussi. Probablement. T'aurais Jamais joué dehors. j'aurais pas connu Serial Joe, mais elle aurait été différente. Ouais. Ben, t'étais quelle sorte d'adolescent, toi, Sébastien? Très tranquille. Oui. Très, très tranquille. C'est dû à mon affaire de testostérone là, que j'ai eu l'air d'avoir 12 ans jusqu'à 20 ans, là, moi. Là, ça m'a pas rendu très confiant, je vous dirais. Hein? Et ça s'est toujours pas réparé, vraiment. Là. Soyons honnêtes. Là. Fait que j'étais toujours très, très, très tranquille. Plus je vieillissais, plus je devenais un peu, je dirais pas hors de contrôle. Là, ça serait vraiment
trop intense, là. J'étais toujours sous contrôle, mais tu sais, je m'affirmais, je devenais un peu plus funné, bonné. En fait, j'ai comme compris que je pouvais être comique, là, tu sais. Oui. Puis c'était comme une arme très efficace, là, vraiment à l'adolescence. Et plus ça allait, plus je le maîtrisais, je pense, là, puis plus je comprenais le pouvoir de cette affaire-là. OK. Fait que j'ai réussi à m'en sortir. Fait que l'humour est arrivé assez de bonne heure. Ben oui, tu sais, OK. pas de façon professionnelle, mettons, Ouais, non, je comprends. mais de façon amateur, là, Oui, dans la oui, vie de tous les jours. Assez jeune, ouais, puis tu sais, moi, quand j'étais jeune, tu sais, j'ai beaucoup de souvenirs de souper à table où l'activité principale, c'était toujours de se foutre de la gueule de mon père. Je sais pas pourquoi, c'était lui la tête de C'était tuque. la cible, ouais. Ouais. Fait qu'on faisait juste rire de lui, tu sais, fait que ça vient de là, je pense. C'était OK. mon côté à faire rire, du moins à comprendre cette mécanique. Puis lui, il était OK avec ça? Ah oui, il était bien Ah, chill avec ça. ok. Puis, mais tu sais, il répliquait aussi, là, tu sais, il se laissait pas faire. J'imagine. Par un jeune de 14 ans, hein, c'était ça. Non, mais tu sais, j'étais son gars, tu sais, fait qu'il devait trouver ça oui. super cute, là, tu sais, ah mon Dieu, aïe, il rit de moi. C'est vrai. Fait que, ouais, donc j'ai quand même été, j'étais très studieux, très à mon affaire, tu sais, j'ai pas vraiment eu de crise d'adolescence, hein, n'ayant pas de testostérone, tu sais, puis d'hormones, tu sais, fait que ça a été très, très relax, là. Je n'ai pas chicané vraiment avec mes parents, là, tu sais, ben smooth, là. Ah, OK. Ouais. Plate, hein? C'est correct. Ben C'est non, drôle quand bien même correct. que ça peut faire les hormones, hein? Oui, oui. Ben oui, parce que moi, ma puberté, c'est arrivé, j'avais 20, 21 ans, là, tu sais. Puis j'étais chez mes parents déjà depuis quelques années, là, tu sais, fait que j'ai fait ça, là, tu sais, avec mes colocs, là, j'imagine, ben, tu sais... Dans le show, je fais le quand gag, là, tu sais, que j'ai fait une fugue, mais tu sais, mes colocs s'en ont jamais rendu compte, là, tu sais. Ouais. C'est ça, c'est arrivé plus tard. Puis, est-ce que tu connais la revue Filles d'aujourd'hui? Mais bien J'imagine sûr, que oui. j'ai une grande sœur, moi, qui Oui. est abonnée à Fille d'aujourd'hui. Je l'ai Ok. feuilleté en cachette, sûrement. Probablement. Ouais. Fait que tu connais un petit peu les... Oui, ben oui, je Oui. connais. J'ai Il y fait a tous des les tests là, pour tests. savoir Ben si mon kick, il kickait back sur moi dans ces affaires-là. C'est bon. Oh, c'est une pub de Titanic. Oui. Ça te rappelle des souvenirs? Ben oui. Oui. J'aimais ça. Titanic, c'est un bon film. Hein? Oui, on en Tu parle. On en connais parle souvent de Titanic? Titanic. Oui, mais je l'ai pas écouté quand j'étais jeune. Je l'ai écouté une fois partie de chez mes parents. Ouais, OK, c'est ça. La fois, elle faisait juste avoir un vieux pneu de bicycle puis un petit bout de bois, puis elle faisait tourner ça, là, tu sais. Avec la botte de foin qui passe en arrière. là. Ouais. C'est ça. Ok, ça va. Mais oui, c'était bon. En plus, c'était Ben deux oui, cassettes. ben oui. Oui, c'est ça. Tu te souviens qu'il fallait Très changer. long, Quand oui. ça commençait à chier, là, il fallait changer de cassette. Ben, imagine avec les pubs en plus. C'est vrai. Une Ça fois devait qu'il a durer- commencé à passer à la TV, ça ça devait durer une éternité. Ouais. Ça devait durer une éternité à la télé pour vrai que les Un pubs. enfer. Puis en plus, ça, c'est. On parle d'adolescence, ça c'est mes premiers totons, ça. Là. Oh, OK. Les... À OK. rose. Oui. Ah bon, C'est incroyable, c'est un très bon souvenir. J'ai pas de testostérone, mais quand même, je comprenais que c'est intéressant. Là, tu sais. C'est instinctif, je pense. Ben ouais. Hey, on commence fort. On commence avec le courrier de Mimi. Ah, c'est qui, ça, Mimi? Là? Je sais pas. Non, Il n'y a pas le courrier aussi d'Emmanuel? oui, Ouais. on Ouais. la connais, la on va y revue. arriver. Oui, tu la connais, c'est bien. Oui, c'est oui, bien. je te dis, ma Quand soeur est même. abonnée. Là, je vais t'en lire un, puis après ça, tu me diras ce que tu en penses. Bien grosse, la paille de ça. Faut Oui. Ah ouais. mettre de la pression, il faut sucer sur un moyen temps pour que ça tire. D'accord. Alors, les inconvénients de la puberté. Ah, ça me dit rien. J'ai 13 ans et je t'écris en espérant avoir tes conseils. Il y a environ 2 heures, des vergetures ont commencé à faire leur apparition sur ma poitrine. Cela me gêne d'autant plus que mes seins ne sont pas pareils. Non, moi aussi, ça m'est arrivé. Ben oui, je te demanderai pas si tes seins n'étaient pas Les pareils, seins sont mais pas pareils. c'est plus dans le sens si tu avais des complexes, dans le fond. Ah ouais. Ben moi, mes seins, moi, j'ai des gros... j'ai des bouts là, vraiment intenses comme Jennifer Aniston. Ça passe à travers tout le monde. Non, mais j'ai déjà entendu ça, des gars qui ont ça. Des gros bouts? Ouais, qui sont tout le temps, genre, c'est C'est haut. haute? Ah, ça se peut. Ben, ça se peut pour tout le monde, je pense. Moi, le seul que j'ai vu que ça allait arriver, c'est parce que toute notre secondaire, là, les gars, ils arrêtaient pas d'y pincer. Ah non, tu penses que ça... Ça les a brisés à Londres. Moi, je pensais ça brisé. Il est venu Oh my avec God. des gros bouts, là. Ah ouais? Ouais. On le salue d'ailleurs. C'est le gars avec les gros bouts qui habite dans le bout où c'est la ligne droite puis il y a 2-3 maisons. Là. Non, il vient pas de mon village, il vient d'un autre village.
Mais on est beaucoup de villages à la même Ouais. Oui, école c'est ça. parce que... Ouais, c'est ça. Ouais, mais mes complexes, ouais. Est-ce que tu veux vraiment savoir sur la puberté ou ceux qui se poursuivent? Ah, c'est comme tu veux, là, vas-y. Comme, J'ai toujours comme été tu le mes petits bras. Là, tu vois, c'est pour ça que je mets des chandails longs, tu comprends? Fait que ça paraît pas. J'ai vraiment des petits. Mais là, c'est rendu moins pire quand même, là. Parce que là, tu sais, moi, bref, pour avoir un enfant, il fallait que je me repique, là, tu sais, des affaires à tous les 2 jours pendant un bout. Puis ça m'a vraiment fait prendre du monsieur. Là, tu sais, là, j'ai pris un genre de 35 livres, tu sais. OK. Fait que même à l'âge adulte, là, j'ai des petits bras. Tu sais, pendant longtemps, là, je te dirais que mes avant-bras étaient plus gros que mes bras. Fait que c'était un peu gênant quand même, là, tu sais. OK. Fait que bien complexé par ça. Sinon, c'est moins pire maintenant, je pense, mais j'étais super maigre, mais vraiment les omoplates qui me popaient là, dans le dos, là, tu sais, Ouais. vraiment beaucoup. Là, c'était pas chic. Fait que, ouais, c'est ça. Sinon, mon immense pénis, ça m'a toujours, Ah, Ça, c'est un gros... toujours complexé. Gros complexe! C'est pas vrai. Il est vraiment ordinaire, malheureusement. Seigneur. Sinon, as-tu d'autres complexes? Il se regarde. Ouais, je me regarde. Qu'est-ce qui est gênant? Mais j'aurais aimé ça avoir une plus grosse voix, là, tu sais, quelque chose de viril et masculin, tu sais, épeurant, gars de radio, tu sais. Ah, mais pas de testostérone, c'est dur d'avoir une grosse voix. C'est liberté, là, jusqu'à 20 ans, là, je parlais comme ça, là, tu comprends? Là, j'avais pas mué, là. J'avais l'air d'avoir 12 ans, littéralement, jusqu'à 20 ans, là. Les filles qui prennent la testostérone Oui, ça viennent avec une ouais, voix c'est plus sûr. rauque. C'est sûr. Et Mais pourquoi, quand est-ce que tu l'as su que tu avais cette maladie-là? vers 19, 20 ans, là. OK. Tu sais, c'est parce que moi, regardez, ben, tu sais, tout ça, c'était un gros complexe aussi, là, le fait d'avoir l'air d'avoir 12 ans, là, à l'époque, là, tu sais. Mais, tu sais, jamais tu penses que Pas de ça barbe existe, non plus, là. j'imagine. Non, Pas de- zéro. Là, tu sais, t'imagines qu'un enfant de 12 ans, là, ben, c'est ça. Là, je suis comme resté stock à cet âge-là jusqu'à temps que j'ai les injections. Puis, mais tu sais, moi, je savais pas que ça existait, là, cette affaire-là, là, que c'était une possibilité, là, que ça marche pas, là, tu sais. Fait que t'es toujours dans l'optique de, ben, tu sais, à un moment donné, ça va comme décoller d'un coup sec, puis ça va arriver, là, tu sais. On a tout un cousin, là, tu sais, que tu vois pas pendant un été de temps, puis que, genre, il grandit de 6 pouces d'un coup sec, là, tu fais comme, mon Dieu, qu'est-ce qui est arrivé, Ouais. là, tu sais. Fait que moi, j'étais tout le temps dans l'optique, ben, ça va arriver un moment donné, tu Tes sais. parents, ils disaient quoi? Ben, eux autres aussi, t'es comme, ben, ça va arriver un moment donné. Ok. Mais tu sais, les autres aussi, t'es comme, tu sais pas que ça se peut, tu sais, que Ouais. tu fasses pas de testostérone. Fait que, tu sais, un moment donné, je pense qu'on était en secondaire. Ben, je dis moi, là, pas mes parents. Ils sont vraiment quand même plus vieux que moi, là. J'étais tout le temps fatigué, là, nanan. Fait que là, j'avais été voir des médecins, puis ça. Puis là, ils étaient comment? Peut-être qu'il y a une mononucléose, tout ça. Mais tu sais, avec pas de mononucléose, ouais, Oui. Ouais, ouais. Tu sais quoi, la maladie du French, là? Ouais, quand t'es ouais, ado? c'est ça. Mononucléose. Ouais, ça, t'es toujours fatigué, c'est ça. Ouais. Ben, ils pensaient peut-être que j'avais maladie que ça. tu French. Ouais, mais tu sais, je Frenchais vraiment pas, fait que ça devait pas être ça. Puis tu sais, ils pensaient peut-être que j'avais ça, puis tu sais, finalement, avec du recul, tu sais, manquer de testostérone, ça te crée vraiment une grande fatigue, fait que c'était sûrement ça, en fait, puis les médecins n'ont pas été assez wise pour allumer, tu sais, que j'avais ça, fait que c'est moi, m'amener, c'était ma dernière année de cégep, puis j'ai fait, ouais, là, c'est un moment donné, c'est Mais long là, avant que ça j'imagine arrive, que tu sais. c'est assez rare aussi comme... C'est assez rare, je pense. C'est assez rare. Hein? Mais dans ma famille, du côté de mon père, j'ai deux cousins, cousines qui ont la même affaire ou semblable. OK. Fait que visiblement, il y a quelque chose qui ne marche pas là, dans, dans les Dans chromosomes la familiales, génétique, là, ouais. Je sais pas trop. Mhm. Moi, j'ai un enfant là, maintenant là, de 2 ans, puis le médecin nous a dit qu'il y a des Il n'y fortes a même chances. pas encore de barbe, genre. Ben non. Bon. Ben, c'est ça. C'est normalement, à 2 ans, tout le monde a déjà au moins une bonne Mhm. moustache molle, tu sais. Pas lui. Ouais, puis le médecin disait, mais tu sais, il n'y a pas de façon de le savoir, en fait, d'avance. Tu sais, c'est juste, mais qui arrive à la puberté, il va falloir le checker. Puis, tu sais, en sachant que ça existe, ben, tu sais, là, on va pouvoir intervenir plus tôt si jamais on voit que ça décolle pas, tu sais. C'est sûr. Bon, alors... Serial Joe! Ben oui, parlons-en de Surreal Joe. Non, je vais y aller. Elle va faire tourner son pneu de bicycle avec une bout de bois. Ben c'est ça, j'ai vu qu'il y avait 14-15 ans. Le titre. Le feu, ça crie des vrais Des rockers. vrais rockers. Ta Des gueule, vrais t'as 14 rockers. ans, d'autres. Ouais, c'est ça. T'es pas un 14-15 vrai ans. rocker, man. Mais moi, je te demandé, à 14-15 ans, c'était quoi ta job? Avais-tu un petit travail? Et j'ai passé le Publisac pendant 6 mois et c'était, j'haïssais ça. Tu sais, j'en passais 210. C'est ridicule. C'est beaucoup, là. Ouais. Puis je fasse aussi une espèce de petits 3-4 Publisac, là, 3-4 circulaires là, le jeudi. Il fallait que je fasse le Publisac le dimanche. Il y avait un journal qui allait avec ça.
C'était interminable. Je faisais 21 $, Par semaine? par semaine pour deux runs. Puis un plus sac, là, c'était épais, là, tu sais, genre... Elle me faisait chier, pour vrai. Fait que là, un moment donné, il y a un gars j'ai croisé un gars le matin pendant que je passais le Publisac, puis il a fait « Hey, ça te tente-tu de passer le Progrès dimanche? » Puis j'étais comme « Oui, bien sûr. » C'est comme un journal qui passe une fois par semaine. Je faisais une collecte, genre le mardi soir, puis je faisais plus d'argent. Fait que, ouais, je passais le journal. En gros. Camelot, Rockstar. Oui, c'est exactement la même affaire. On avait exactement la même vie. C'est similaire. Mais eux, je pense que c'est ça. Eux, ils étaient des rockstars, mais je pense qu'ils passaient le journal aussi le dimanche matin. Il fallait toujours qu'ils soient revenus de leur tournée internationale. Ils revenaient toujours le samedi soir pour passer leur journal le dimanche. Ça m'étonnerait même pas. Mais ouais, c'est ça. Ça dit aussi qu'il jouait au cours des plus grands événements rock, Woodstock, Edgefest. Oh, quand tu jouais à Woodstock te rappelles-tu un des premiers spectacles que tu as vu? Ouais. Woodstock, genre 99? Ouais. Oh, Le Woodstock que tu as vu aussi sur Netflix. Là, ouais. Je savais que ça avait mal tourné, mais tu sais, j'ai eu plus de détails, disons. Tu sais, t'as 14 ans, là, puis ça part en couille de même. Leurs parents devaient pas être chill avec ça, là, tu sais. Fait que ta maison, vite, qui est passé le journal. Ah non, c'est quelque chose. Pareil, c'est ça revient passer le journal. Mais ouais, t'en rappelles-tu ton premier spectacle que tu as vu? Mon premier spectacle. Ou un des premiers. C'est probablement un show de musique métal à Chicoutimi, là, dans un genre de salle pseudo-communautaire, d'un band local que je pourrais pas vraiment t'identifier, mais qui devait sonner un peu comme... Voilà. Mais je me souviens pas le nom de ce band-là, évidemment, parce qu'on les a pas vraiment revus. Malheureusement. Ouais. J'ai un peu décroché aussi de la musique métal au cours des années, là. Hein. OK, fait que t'écoutais beaucoup de métal. J'étais un gars de métal. OK. J'étais un poêle. Oui, sans avoir le look. Là. Oui, avec les cheveux longs. Oui. Ouais, non, j'ai toujours été assez propre dans mon look. Ouais, j'étais un gars de musique pesante, métal. J'écoutais genre Children of Bottom. Oui. Yeah, c'était du beau criage quand même. Oui, oui. Mais c'était bon. Tu sais, les classiques, Iron Maiden, ces affaires-là. Oui, j'étais bien dans le... Mais c'était ça, moi aussi, dans le temps de Napoli. Là. Ouais. Ah, on écoutait tout. Y avait-tu une guéguerre, vous autres, là, genre entre les rappeux, qu'on appelait ceux qui écoutaient du hip-hop? Il n'y avait pas vraiment ça, nous les autres. Non, on était tous ensemble. Il n'y avait pas vraiment de rappeux. Non. Ah, OK. Ça a réglé le problème, ça. Il devait en avoir des plus vieux, là. Ah, c'est sûr qu'il y en avait. Mais non, on était tous ensemble. À cause de toi, il y avait une guerre de... Ah oui, OK. Nous autres, c'était plus les villages. Ouais, guerre de village, ouais. Ben, lui, il y avait toujours un peu ça. Tu sais, moi aussi, à Chicoutimi-Nord, l'école, ça rassemblait un petit Chicoutimi-Nord, puis tous les villages, tu sais, ça arrive nord du Saguenay, dans le coin, là, tu sais, fait on savait tous qu'un tel, il vient de telle place, là, tu sais, fait que nanana, là. Mais il n'y a pas vraiment de guerre. La guerre, c'était vraiment, là, c'était les rappeux contre la bunch, là, dans le fond, là. Tu sais, tout le monde les haïssait, puis ça a fini, là, tu sais, ça a culminé avec des batailles, là, tu sais, à moitié générale. Ils sont 4-5 à se battre en même temps, là, tu sais, c'était fucked up, là. Okay. Mais je pense que mon école était un peu rock'n'roll, là. Oui. Ah? Mon école avait un peu quand je suis arrivé, mon école avait vraiment mauvaise réputation là, au Saguenay, là, d'être vraiment à l'école badass du coin. Puis là, il était comme en train de mettre des mesures pour replacer ça, mettons. Là. Fait que nous, on était la première cohorte qui devait vouvoyer leurs profs. Puis ça nous a comme suivi. Nous, on était toujours en secondaire 2. C'est les premières fois que les profs de secondaire 2 se faisaient vouvoyer, et ainsi de suite. Là. Puis il y avait 2 agents de sécurité en uniforme en permanence dans mon école. J'ai jamais revu ça là, dans des écoles secondaires par après, des agents de sécurité comme ça. Puis, à la fin de chaque année, il remplaçait toutes les poubelles dans les endroits publics par des poubelles en métal parce qu'il y a toujours du monde qui crissait le feu dans les poubelles. Ouais. Hey. Quand j'étais en secondaire 3, ça, c'est une belle fierté. Quand j'étais en secondaire 3, ils ont démantelé un réseau de prostitution juvénile à mon école. Ouais. Sérieusement? Une belle fierté, tout ça. Ouais. Belle fierté. Ouais. Tu te rends compte que c'est quelque chose, pareil? Ouais, c'est fucked up, hein? J'ai perdu, moi, tous mes revenus du jour au lendemain. non, j'étais pas un pimp, évidemment. Je sais pas des messieurs non plus, là. ça se passait bien. Eh bien, wow, quand même. Moi, c'est une belle histoire. Quelle histoire, ben oui. Oui. On salue les gens qui utilisaient des enfants pour faire de l'argent. Ah non, ou pas. Non, c'est ça. Oh, il y a des petites boules là-dedans, là. Oui, des bubble tea. Ça surprend quand tu n'entends pas. C'est pas la première fois qu'on entend ça. Mais c'est pour ça que la paille est grosse. C'est pour laisser passer les bubble tea. C'est voilà. après ça. Je comprends. Et c'est bien, ils sont ronds.
C'est plus agréable en bouche. Mais s'il serait carré, ce serait bizarre, me semble. Oui, ça existe. Ça te rentrait carré dans la gueule. Ouais. Puis ça fait une drôle de forme, texture dans la bouche. Là. J'étais allé en Asie quelques fois, là, puis les autres sont bandés là-dessus, là, ces des petites boboules-là. Là, il y a ça dans tous les drinks. Là, puis des fois, il y en a des carrés. Il y en a, on dirait que c'est râpé. Des fois, c'est juste des espèces de filaments comme du fromage râpé. Il y en a des carrés pour vrai, ça existe? Ouais. Moi, je disais C'est ça. dégueulasse. Là. Ça surprend. Oui, c'est clair. Une dernière petite chose. Ouais. Donc, Surreal Joe. Qu'est-ce ils leur ont demandé dans 10 ans où est-ce qu'ils se le voient. Mais c'est parce que le groupe s'est terminé comme 3 ans après. Là, Dans une boîte de carton, sûrement. Vivre sur le pont. ils disaient rocker encore, mais ben non. Mais tu sais, on ne sait pas, peut-être que ces gars-là Mais qui je sont dans... crois qu'il y a 2 gars qui font encore de la musique aujourd'hui. Oui, c'est ça. Peut-être Ouais. qu'ils sont dans d'autres bands un peu obscurs, puis ils gagnent leur vie, puis ils sont bien contents. Là, hey, ils ont dû faire du cash juste avec ça. Là. Oui, Après moi, ils ont tout investi ça dans l'immobilier, pour vrai, puis ils n'ont même plus besoin de travailler. Là, C'est vrai. Dans les Mais mobiliers. oui, je pense que c'est ça qu'il y en ils a achètent 2. des là. blocs, là, Ouais. puis, ils gèrent ça. Là, ils font de l'argent, puis après ça, ils vendent un bloc, puis ils en achètent un plus beau. Puis, Tout à fait. Ah, La c'est mode, qui, ça? là, écoute, là, on s'en va à la mode. Mais c'est la mode d'hiver, c'est un peu... Oui. ouais. Oh, c'était pas bien beau. C'était mettre... Ouais. Je sais pas comment le dire. Ouais, ça, c'est un peu le métallico cotonné, là, pas clair. C'est ça. Ben, ça, oui, je me rappelle Ouais, déjà ça, avoir vu ça, là. Ouais, ça fait très On va le Spice montrer à Girl. l'écran, là, oui. Oui, la fourrure. Ça, hein. là, Ouais. ça me... T'as déjà porté ça, Julie? Non! Non? Non, mais ça, on Ça dirait te rappelle les Yeti souvenirs. ou Eh je sais ouais. pas trop, là, c'est affreux. Oui. Ouais, c'est comme on dirait qu'ils ont découpé une mascotte, en fait, pour faire ça. Une mascotte de Yeti. Ouais. Bonne comparaison. On s'en va, je vous amène Oh. transfo. OK? La fille a dit... Oh, mon Dieu. J'ai failli sauter de joie quand j'ai su que j'avais gagné. Ben, t'as bien fait de faillir parce que est-ce que c'est pas beau? Ouais, c'est comme un avant-après, si je comprends bien. Oui, ben c'est ça, mais elle était plus belle avant. Ben oui, c'est parce que- La Julie qu'elle s'appelle, je crois. Oui, Julie. Mais pauvre elle, ils l'ont vraiment. J'étais comme pas sûre, c'était qui la mère entre les deux? Ah, Ah, c'est-tu vrai? De ce L'une, c'est côté-là, la mère, puis Ouais. l'autre, c'est l'enfant. ouais, C'est pas un enfant, là, ça. Là. Quel âge qu'elle est Elle supposée a- avoir? je sais pas. C'est un adulte. Julie a 18 ans. Elle a 18 ans? Elle! Oui. Oh my God, hein? On n'a plus les 18 ans. Non, hein? Même une fille de 18 ans d'aujourd'hui, aux côtés de ça, vers. Mhm. Mais c'est la coupe, là. On dirait qu'elle a 30 ans. Ils l'ont raté. Mais oui, la coupe, ben, tu sais, le look en général. Le look en général. Mais tu sais, ça devait être cool, là, dans le temps. Et là, je crois ça, que c'est là. des vêtements de Jean Héroldi. Oh! Juste comme ça. Je pense que si Jean la croiserait dans un centre d'achat maintenant, là, il donnerait pas une bonne note, il donnerait une contravention. Une contravention. Non, c'est clair. là. Exact. Mais ouais. Mais c'est plus efficace sur sa mère, par exemple, quand même. Là, tu sais, Oui, on- un peu quand même. Ouais. Oui, C'est ça laid, l'améliore mais un peu. ça la rend plus jeune un peu. Là. Exact, Mais exact. c'était l'époque, j'imagine, on trouvait ça beau. Oui, Mais tu sais, 99, on a dit? 99, oui. son linge aussi, là, ça fait pas 18 ans là, tu sais, quand Non, tu non. regardes ça. Là, Non. mais elle a une belle gueule de madame de 40 ans, là, je trouve. Pauvre elle. On la salue d'ailleurs. Ben oui, on Elle salue avait pas trop de Julie. 18 ans, là, non plus, là. Ben, quand même, là. Je sais pas Ouais. si tu veux voir comme faut, Sébastien. Tu sais. Ouais, mais tu sais, Ouais, elle a comme quand même, hein. un peu une mauvaise peau que tu fais comme elle a pas 45 ans. Là, mais... ouais. Oh, elle travaille à l'hôtel Quality Suite de Laval, Tu apparemment. connais? Non, mais... Non. De coup, t'aurais eu un Elle a un souvenir avec ça. Plus je la regarde, plus je trouve qu'elle a la... Elle a cette référence-là est loin et obscure. Je sais pas si vous allez la voir, là. Mais tu sais, dans le film Police Academy, Oh boy! Je il y connais le avait film, mais... un personnage qui avait les cheveux tout croche puis était un peu weirdo, là, avec une grosse face. Je trouve qu'elle ressemble à ce gars-là. dis oui, Serge, t'as dis la oui, référence, hein? Il y avait un peu une drôle de voix, ce gars-là. Ouais, elle ressemble à ce gars-là. Ou un peu à Mike Patterson, là, si vous connaissez l'humoriste Oui. Mike Patterson. oui, je le connais, oui. Ah, Ce qui c'est est- vrai. Ce qui n'est pas plus flatteur pour elle, dans le fond. Non, vraiment pas. Oh là On là la salue, là Julie, là. qui doit avoir quoi, 99, c'est il y a 25 ans. Elle avait Ouais. 18 ans dans le temps, donc... Il y a 60. ouais, 60. 40 quelques... Ben, 20, Mi-quarantaine, peut-être. 25 plus 20, là. Ah oui, mais on voit que mon calcul mental n'est pas très fort. Donc, si vous voulez parler de mon secondaire, j'ai manqué tous mes cours de maths, De c'est ça. maths, voilà. J'ai des maths fortes, par contre. Oui, ah, mais c'est juste bien. de 4. Tu parlais de cégep tantôt. Mhm. Notre dernier podcast,
Il y a une de mes amies, Ben, notre invité notre disait invitée, te connaître. Ah oui. Du Ouais. cégep? ouais, a dit que c'est toi qui as fait son initiation. Ah, ça se peut, oui. Est-ce qu'elle a étudié en loisirs, donc, ça veut dire? Oui, oui, c'est ça. Ouais, Ouais. elle dit que tu étais en 3e année, puis que c'est toi qui faisais les initiations. J'étais probablement en 2e année, en fait, si c'est moi qui Ah, peut-être, là, qui peut-être faisais que... l'initiation. Mais tu sais, en 3e année, j'étais là, mais je m'en occupais pas. Je faisais juste à être sous et désagréable. Peut-être que... C'est qui? Comment elle s'appelle? Véronique Lévesque. Véronique Lévesque. Assez dire, t'as parti pas très habillé, finalement. Ah oui, mais c'est parce que... Oh, le courrier de Manu! Non, je change pas de sujet. Oui, en fait, ben, c'est parce que c'était un gars. Donc, j'étais en 2e année. Je m'excuse, Véronique Lévesque, je me souviens pas d'elle. C'est sûrement, je verrais sa Je te la face. montrerai. Je ferais, ah oui, je sais c'est qui. Mais oui, c'est parce que quand on était en 2e année, c'est nous autres qui géraient l'initiation. Puis à l'époque, on avait le droit de faire des initiations. Hein, puis c'était vraiment violent, pour vrai. Là. Ça durait une semaine de temps. C'était intense. de la beuverie à tous les soirs. Là, moi, quand je suis arrivé là, l'année d'avant, là, genre... La première journée d'initiation, c'était ma fête, j'avais 17 ans, tu comprends? Je venais de partir de chez mes parents, j'ai l'air d'en avoir 12. Tout le monde pense que je suis le petit frère de quelqu'un qui s'est fait traîner là, tu sais, pour vrai. Puis genre, j'ai bu, genre, je sais pas, là, 8 bières dans toute ma vie. Puis genre, je n'ai bu 8 juste le premier soir, là, tu sais, c'était horrible, tu sais. Fait que bref, c'est ça qui se passait, c'était vraiment violent, là, cette initiation-là. Je pense pas que ça existe encore de cette Non, je pense façon-là, pas. parce Non. que maintenant, ils veulent plus, là. Puis... moi, dans le fond, j'étais dans le coup, fait que je me faisais passer pour un première année, tu sais, quand moi, j'étais en 2e année. Fait que là, j'avais encore l'air d'avoir 12 ans, là, tu sais, à ce moment-là, là. Fait que... fait que je me souviens plus trop, là, tu sais, moi, je faisais par exprès pour être comme, tu sais, parce qu'ils donnent plein d'ordres. Faites à l'affaire, faites à l'affaire. Puis il y a comme du jus dégueulasse, fallait boire. Puis là, Oui, moi, c'est ça, des affaires fermentées sur Ouais, le toit de l'école ou je sais pas trop des quoi. affaires là. dégueulasses, là, tu sais. Là, moi, je voulais pas, là, fait que là, tu sais, j'avais toujours comme des conséquences. Puis plus ça allait, plus il me prenait en grippe, là, ceux qui donnaient l'initiation. Puis là, ça finissait qu'on faisait un jeu là, qui s'appelait, je crois, Au pied du mur. Puis là, il fallait comme partir. Ah, c'est ça qu'elle nous disait, Oui. je pense. Là. Là, il fallait Ouais. T'es comme... parti de quel pied? Ouais, c'est ça. Puis il fallait dire au pied du meuble. Puis tout le monde était comme, ben, le pied droit, non. Puis il fallait t'enlever un morceau de linge. Là, puis là, Ouais. enlever un morceau de linge. Puis là, le gag, c'est que moi, je me retrouvais genre en bobette, là, tu sais, devant tout le monde. Puis là, je voulais pas enlever mes bobettes parce que tu sais, je veux pas être à poil. Puis là, tu sais, je faisais semblant d'être vraiment pas bien. Puis tu sais, j'ai l'air d'avoir 12 ans. Fait que je fais full pitié. esti, là, tu sais. Je suis maigre. Tu sais, j'ai mes petits bras, mes omoplates que je vous ai parlé tantôt. Là. Fait que là, ça finissait que moi, j'avais spécialement mis mes vieilles lunettes là, tu sais, à ce moment-là. Puis là, le gars qui faisait le jeu, ça finissait que, là, vu que je voulais pas enlever mes bobettes, il se fâchait, il arrachait mes lunettes, il les pétait, puis là, il les lançait sur le toit du cégep. Là, je me souviens plus trop. Fait que là, puis là, il me poussait dedans, puis là, ça finissait de même. Puis on les laissait de même, là, tu sais, genre, pendant je sais pas combien de temps, là, genre 1 heure ou 2 de tabarnak, c'est des malades, esti, eux autres, man. On pouvait les écouter. Puis finalement, si je me souviens bien, il avait vraiment fallu qu'on dévoile que c'était pas vrai plus tôt que ce qu'on avait prévu parce que il y avait comme une mutinerie là, qui était en train de se fermenter là, parce que tabarnak, on peut pas laisser faire ça, c'est des malades, esti, on s'en va du site là, fait que finalement on avait fait coucou, ça n'était qu'une blague, j'étais dans le coup tout ce temps-là et voilà, c'est ça l'histoire. Fait qu'elle nous avait parlé de ça. On les a eus. Elle Et s'en pourquoi vous l'avez souvenait, reçue? ouais. Est-ce qu'elle vient d'ici, elle, c'est ça? Ou qu'est-ce qu'elle... Elle vient pas d'ici. Mais là, elle reste ici depuis un bout. Là, ouais. Et elle travaille dans le domaine du loisir? Ou, Ouais. Et la télévision aussi. Ouais. Mais tout le monde qui étudie en loisir finissent par faire autre chose au final, ou presque. C'est un cours que tu fais. C'est le fun, on Elle fait s'amuse. plein de choses. Elle Puis fait finalement, plein de tu fais plein choses, d'affaires, ouais. c'est Oui, ça. oui. Mais là, le courrier de Manu! On est rendu au courrier Enfin, de Manuel. Ces belles culottes de cuir. Oui. C'était bon, hein, son programme, là, le samedi ou dimanche matin. Je me C'était rappelle quoi plus comment ça le s'appelait. titre de l'émission? Je me rappelle On plus. a essayé de s'en rappeler avec Véro, justement. Je me rappelle plus. Elle a dit quoi? Zap? Ah oui, je pense que c'était ça. Je pense que c'était ça, on dirait. Ah non, Zap, c'était pas un genre de Watatata avant le temps, ça, me semble? On n'est pas capable de se rappeler. J'ai Mais essayé de trouver sur Internet, puis j'ai pas trouvé non plus. Quand ça finit, là, mettons Zap, là, il y a eu un autre programme, là, c'était comme un genre de jeu médiéval là, avec des décors à 4 piastres. Je sais pas si vous vous souvenez de ça. C'était dans la même case horaire. Mais elle, ce qu'elle disait, Il y c'était avait un... Sylvie Moreau là-dedans. Il se mettait des écouteurs pour pas entendre, là, puis il montait une espèce de mur en briques. Je sais pas si ça dit quelque chose. Ça me dit quelque chose, mais ça, c'était pas... C'était ça, pas c'était ça? Schlack. Ah,
avec le gars qui faisait... qui jouait dans Watatatao, qui faisait... Schlack. Shquan dans Watatatao. Oui. Ça s'appelait Schlack, puis c'était ça, ouais. C'était comme... Il montait genre des... Ouais, Il montait, là. Puis il répondait des questions ouais, des épreuves, c'est puis il ça. montait ça. Ouais. Puis, OK, c'était ça, son souvenir de bord. à la fin, il y avait comme un genre de petite tyrolienne, me semble, puis il arrivait Ah dans oui, quelque ça se chose, peut. là, je me rappelle plus. Schlack. Oui. Une affaire d'ado là, qu'on a écouté, là. Ouais. Ah, ça doit être ça. Mais en tout cas, Manuel, on le Mais voit plus, ma- qu'est-ce qu'il fait? ouais. Hein? Je sais pas. Ah, je sais J'ai qu'est-ce qu'il fait, je aucune pense. Je l'ai vu, il me semble, animer un genre d'affaires corporatifs, là, et je pense qu'il fait beaucoup de ça maintenant. Il anime des genre congrès, blablabla, là, tu sais, voilà. Mais il doit avoir un certain âge maintenant, Oui, le petit Manu. oui. Je sais pas s'il porte encore des culottes de cuir. Je sais pas. On lui souhaite Faudrait que non. vérifier. Mais ça revient à mode, hein? Ah ouais? Ah. Ça a tellement l'air désagréable. me Tout semble. revient à mode. Oui, je Ça sais. respire pas. Non, c'est ça respire pas. C'est vrai que tout revient. Moi, c'est rendu que Oui. mon linge, quand je suis allé de le voir, je le jette plus, je le mets dans une boîte, puis Tu ressors ta J'attends. boîte. Ouais, Ouais, c'est je vais ça. à ouvrir dans 20 ans, puis là, je l'ouvre, puis oh mon Dieu, je suis 2 ans d'avance. C'est parfait. C'est vrai. Écoute, je vais attendre. On va en lire un. Problème de drogue. Bon, la drogue. C'est quoi la drogue des la années drogue. 90? Là? Les gens faisaient de la messe. Eh là là. Vous vous souvenez de ça? J'avais oublié ce mot-là. Oui, moi Du aussi. buvard. Les gens appelaient Alors, du buvard. j'ai 16 ans et j'ai un très grave problème. Tu dois m'aider. Ben, Mais c'est sûr que c'est ben pas oui, vrai, là. c'est ça. Voyons, quel jeune de 16 ans écrit pour dire « J'ai un très grave problème de drogue. » Voyons, Je sais aussi. pas. Hein. Peut-être qu'il l'a inventé. En espérant que ça soit publié. Ouais, c'est ça. Ouais, en plus. Ouais. En signant son vrai nom. Mes 2 amis fument et se droguent. Bon. Pendant un certain temps, elles n'arrêtaient pas de me dire d'essayer. Et je leur répondais toujours non, mais un jour, j'ai craqué. Oh non. Depuis, je suis incapable d'arrêter de consommer. Je prends maintenant de la cocaïne. Ah, on parle de cocaïne. Bon, elle va dans une école privée, sûrement. T'as pas les moyens de te payer de la coke à Charles Gravel, C'est en tout cas. vrai, ouais, à 16 ans, comment... Ben, ça se peut que ça soit pas vrai. Là. Ben, c'est sûr, c'est pas vrai, voyons. C'est clair. Juste la façon dont c'est écrit, c'est sûr, c'est pas vrai. Mes parents ne le savent pas. S'ils l'apprennent, ils m'en voudraient pour le reste de leur vie. Mes parents ne le Comment savent faire pas. pour m'en sortir? Ouais. Mes parents ne le savent pas, mais ils trouvent que je parle beaucoup et j'ai beaucoup de projets. Ouais, c'est vrai que c'est... En tout cas, qu'est-ce que tu lui dirais, toi, à signer Coke? À Coke? Signé s'appelle Coke. Coke, ouais. Elle a un nom prédestiné, la pauvre fille, en plus. Ses parents sont surpris que Chris m'a appelé Coke. Hey, mais c'est drôle, au cégep, justement, dans mon année, il y avait une fille qui s'appelait Marie-Joanna, pour vrai. Elle s'appelait Marie-Joanna. C'est comme, ses parents, ils ont pensé à quoi? On l'appelait de même. Ils n'ont pas trop pensé, je pense. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce que moi, je dirais, ça que tu veux? Ouais, admettons, là. Si j'étais Tu lui Manu, répondrais à... Ouais. je dirais, ma pauvre toi, je sais pas quoi te dire. Moi, la drogue la plus forte que j'ai faite, c'est du weed, puis ça s'est mal passé. Fait que je suis vraiment Ah mal oui? positionné pour Peux-tu nous en parler un petit peu de ton je peux expérience? vous en parler, ouais? si vous voulez. J'ai fumé du pot à quelques reprises. Ça me faisait comme rien. Okay? Fait que là, je fuck off, c'est pas mon truc, tu sais. Et là, à un moment donné, au cégep, j'étais wild, tu sais. Là, mes amis qui ont fait, on va faire des muffins aux potes, on va faire des muffins aux potes. Moi, je suis OK, je vais pas manger des muffins aux potes. Anyway, ça me fait rien, tu sais, quand je le fume, tu sais. Moi, ça, il y a ça. Puis là, je mange des muffins, tu sais. Puis ça me fait rien non plus. Tu sais, mais l'affaire, c'est que quand tu manges du weed, là, vous savez, ça prend beaucoup Ça plus de prend temps. un temps, oui, Ouais, oui. ça fait assez Le temps de digérer. Ouais. Moi, ça, je le savais pas. Tu comprends? Fait que là, je mangeais un deuxième muffin. Oh! Mais ça fait rien, tu sais. Fait que là, c'est ça, là, ça a été long. J'ai un troisième muffin. Ça a été long d'embarquer, puis une fois que tu as embarqué, là, ça a kické, c'est un Ah moyen temps, pour vrai. Puis, tu sais, sur le coup, c'était le fun. Là, c'est le soir, monsieur, on regardait, là, genre, les Looney Tunes, puis on trouvait donc la musique classique en arrière était fun. Tu sais. Jusque-là, c'était correct, tu sais. On va se coucher. Puis le lendemain, je me souviens de me lever, tu sais, puis de me sentir weird, tu sais, puis de pas trop comprendre, tu sais. Mais en tout cas, je me dis, genre, hangover de weed, j'imagine, tu sais. Fait que je fais toute ma journée, je vois mes cours, tout ça. Quand à un moment donné, je recroise un des gars avec qui j'avais fait ça la veille, puis c'était genre rendu l'après-midi, là, puis il me dit « Hey, mon gars, je sais pas qu'est-ce qu'il y avait dans ce weed-là, mais moi, je suis resté buzzé jusqu'à genre midi. » Puis là, je fais « Ah, si, c'est ça, je suis encore buzzé. » T'es encore gelé, ouais. Ça a duré presque 24 heures, pour vrai, avant que ça passe, là. J'avais plus de plaisir. Après, moi, le lendemain, là, j'étais juste en panique. Là, Chris, il faut que ça débarque. J'étais pas bien.
Parce que, en plus, je paniquais parce que j'avais une fille que je connaissais qui avait déjà fumé du pot, puis il s'était passé de quoi dans son cerveau. Il a fallu qu'elle se fasse opérer, genre, pour que ça débuzz, genre, que ça arrête. Fait que là, moi, genre, je paniquais. Sérieux? Oh mon Dieu, ouais. C'est fucké, ça. J'étais comme, oh mon Dieu, il va falloir que, genre, Qui m'opère, je ne sais pas trop, là. Ouais. Puis après ça, ça a été. Ça finit par débarquer. pas mal, Puis j'ai plus jamais retouché à ça de ma vie. Ok. Sinon, fait que je dirais, bonne chance avec ça. Bonne chance, Coke! Ouais. Si jamais tu veux évoluer, il y a le crack, cocaïne aussi, qui est cool. C'est comme de la coke, mais en morceaux. Ça se filme dans une petite pipe en verre. C'est bien intéressant. Ça a l'air, ça bosse bien. Voilà, sinon, je te souhaite bonne chance. Si jamais la coke, ça va bon train, tout ça, puis tu veux... le meilleur truc, c'est d'être paumé, en fait, de ne pas avoir d'argent. De pas avoir d'argent. Tu peux pas faire Mais de toute la fille, coke. c'est plus facile. D'avoir de De l'argent? s'en procurer. De l'argent? Même pas Facilement. d'argent. Dans de la coke, je parle. Ah, OK, parce que tu penses qu'elle se prostitue? Non, mais C'est une bonne solution, coke, si jamais tu manques d'argent. c'est pas ce que j'ai dit. Dans le fond, tout le monde va mal dans cette revue-là. Parce que là, Ouais, ben oui. ça tantôt, va là, bien. Tantôt, on disait que Serial Joe, il vit en dessous d'un pont dans une boîte de carton. Là, Oui, elle, finalement, elle se hein. prostitue. Ça vient vraiment mal. Ça vieillit mal, cette revue-là. Mais je vois aussi la photo ici, Oui. là, moi, ça m'allume là, sur le look. Tu sais, c'était bien cool dans le temps, là, fin 90, début 2000. Ce look-là, le rouge à lèvres là, d'une couleur, puis avec un genre de Couleur crayon foncée, ouais. d'une autre couleur, là, tu sais, souvent plus foncé, là, puis souvent avec des couleurs un peu terre de même, le brun. Là. Oui, C'est brun. vrai. Moi, je me rappelle avoir mis ça or. Ouais. C'était lettre. Mhm. C'est vrai, le contour brun. Oui, contour brun, puis... Ah ouais, je Ouais. me rappelle de ça. Mais moi, je mettais pas ça, du rouge à lèvres, là, mais... Je trouvais ça sexy dans le temps, ce look-là, moi. Ok. Elle, je l'aurais trouvé sexy là, dans le temps, là, tu sais. C'est ton genre. Mais plus là. Ben non, c'est encore une jolie fille, là, c'est juste son look que tu vois qui date d'une autre époque, là, mettons. Sûrement que comme tout le monde dans ce revue-là, elle a mal vieilli. En veux-tu un autre? Ben, on continue. Une Prête quoi? à faire l'amour. Oh! Ça te tente-tu? Ça m'intéresse. Un petit dernier. Donc, voici mon problème. J'ai 16 ans et mon chum en a 18. Ça fait seulement 2 mois qu'on sort ensemble. Il est prêt à faire l'amour, mais moi, je ne sais pas si je suis prête. C'est mon premier chum et pour nous deux, ce sera la première fois. Oh, ça va être plate. Personne qui va sortir de là, genre, waouh, c'était cœur, hein? Non. C'était malade. Non. Je sais plus ce que je te rate. OK. Je ne vois pas ce qui me fait hésiter puisqu'on s'est déjà retrouvés nus ensemble. OK, elle veut plus, elle est plus sûre. Est-ce qu'il veut vraiment faire l'amour ou il veut seulement du sexe? Blablabla. Bla, bla. J'ai besoin de tes conseils. Ah non, les gars. Comment elle doit s'appeler, elle? Sexe ou quelque chose comme ça? C'est Joss. Joe. Joss. Joe. C'est même pour Jocelyne, qui était un nom très hip Jocelyne, pour les ouais. ados en 99. Ben oui. Euh, Oui, c'est ça. oh là là, le sexe, hein? mm-hmm. C'est pas facile, le sexe, quand t'es jeune. Hein? Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Fais-tu pas ça? On fait ça? Oh là là. Déjà, là, tu sais, je trouve ça bien quand même que, tu sais, son chum, il a juste 2 ans de plus qu'elle pour faire ça. Là, tu sais, ils sont tous les deux au même Ouais. endroit dans la vie, 16 à peu et près. 18, c'est bien. C'est bien, tu sais, ça va. Oui. Parce qu'on a toutes... il y avait toute une fille, là, à notre école secondaire, là, qui sortait, genre, avec un gars de, genre, 26 ans. On le trouvait donc bien cool parce qu'il y avait une Sunfire avec des néons en dessous, genre. C'est vrai, oui. Puis, tu sais, maintenant, tu regardes ça avec tes yeux d'adulte, puis tu fais, ben voyons, c'est un Wesh, pédo, lui. C'est vrai. Quel loser, Hey, mais man. moi, c'était limite, j'avais 14 et il y en avait 21. J'y repense aujourd'hui. Ton je fais chum à toi, ça? Dans le temps, là, la première fois, ouais. Ah ouais, quand la première fois que tu as fait le sexe. Oui. Ah ouais, c'était un peu cringe, pour vrai. Ouais, un peu. 14, ouais. 21. Oui. Dans le temps, ça apparaissait pas trop, mais j'y repense aujourd'hui, je fais comme... Ah ouais, c'est weird, pour vrai. C'est bizarre. Tu sais, quand j'étais Moi aussi, ado... j'ai là, fait des trucs limites avec des gars quand même assez vieux. Puis là, j'étais toute triste, ces gars-là. c'est pensais des à quoi? losers, Je pensais, pour vrai. ouais. Je trouve ça tellement loser. Tu sais, même quand, mettons, là, j'avais 21 ans, là, jamais j'aurais fait du sexe avec une fille Puis de de 14. 14. C'est un enfant. Oui, ça. j'étais enfant, c'est clair. Ah oui! C'est dégueulasse, pour vrai. Ouais. Mais tu sais, moi, je suis pas un vrai gars, j'ai pas de testostérone, fait que ça marche pas pareil. Là, fait que mon jugement est peut-être altéré, là, mais...
Ouais, c'est weird pour Ouais, vrai. oui, là. c'est weird. Tu sais, je Ouais. les trouvais cool, là, ces gars-là. Là. Moi, quand j'avais 14-15 ans, puis je les voyais sortir avec la fille de 16 ans, j'étais comme, waouh, c'est qui est hot pour vrai, tu sais, un char en plus, il est cool, tu sais. Mais maintenant, que mes yeux Mais d'adulte, là, non. je fais, man, Non, ouais, c'est ça. t'as un problème, ça va pas, là, tu sais. C'est sûr que c'est un loser, là, tu sais. En tout cas, bref. Ben oui, pas capable de se pogner une fille de son âge, tu Ben sais. non, c'est Ah ça. oui, c'est ça. Puis tu sais, je pense que, non, c'est bien, je réfléchis à ça, là. J'ai fait beaucoup de routes, hein, moi, pour venir ici, j'ai beaucoup réfléchi. Puis je pense que c'est tout à fait sain, là, mais j'ai réalisé ça l'autre fois. Je trouve que les filles les plus belles, c'est toujours les filles de mon âge, je trouve. Tu sais. C'est comme, tu sais, mes critères changent. En plus, je vieillis, tu sais, c'est pas la même affaire que je trouve très, très sain, ce qui fait de moi pas un pédophile, ce qui est vraiment intéressant, là, quand tu y penses. Parce que quand j'avais 16 ans, je trouvais que les filles de 16 ans, c'était les filles les plus belles. Tu sais, genre, ouais, elles sont parfaites. Tu sais. Puis maintenant, j'ai 39, je disais les filles depuis quarantaine, je suis sorti écœurantes. Tu sais, je trouve ça n'a rien à voir. Les filles de 16 ans, je suis comme, caca. Ouais. Bref, là, on dirait vraiment que j'essaie de me justifier que je suis pas pédophile. On va arrêter ça tout de suite. Joss, alors Joss, qu'est-ce que je dirais là? Ouais. Joss, faut que tu y ailles quand t'es prête, Joss. Hein? Si tu le sens, hein? Tu y vas. Si tu le sens pas, c'est non. Et non. Non, quand c'est mort, tu as ton corps, alors laisse-moi le mien. Voilà, c'est tout ce que je me souviens faire. Vous connaissez pas ça? C'était genre un astucieux vidéo genre des années 80. Je pense qu'ils nous montraient ça genre à l'école, justement. Là. Puis c'était genre une affaire là pour... Tu sais, non, c'est non, l'affaire là. Puis c'était vraiment une toune, tu sais, cheap, là, chantée en chœur par des ados dans un parc. Tu sais, un visuel des années 80, là, tu sais, ça grichait. Là. C'est encore sur YouTube, vous pourrez aller oui, voir, c'est ça, je partais pour dire. Je vais aller voir si c'est sur YouTube. C'est écœurant pour C'est moi. bien. Ah, puis Ça a l'air merveilleux. Oui, puis c'est comme... ça accompagnait... Tu sais, c'était comme un genre de vidéo, là... éducatif, là, joué mal par des ados. Puis je pense que c'était comme traduit là, en genre de surimpression, fait que c'est encore plus cheap. Là, ça vaut la peine. Ah, c'est bien. Fait que écrivez Mon corps, Allez c'est voir mon ça corps aussi, les gens à sur la maison. YouTube, puis vous allez tomber dessus sûrement. Ça a l'air super. Parfait. Oh. Hey, parlons de Musique Plus. Oh, musique. Musique Plush. Oh. Tu te rappelles de ça? Non, je me rappelle pas de ça. Ah. C'était une Moi, je émission, m'en rappelle. ça? Oui, c'était une émission. C'était des marionnettes. Ah, ouais. Ouais. Ça, c'est Megamind avant Megamind. Ah, c'est vrai qu'ils ressemblent Oui. en temps. Ils font peur. Hey, je me souviens pas de ça. Ouais. Pas en tout. Ça a-tu roulé longtemps, cette affaire-là? Ou? Je sais plus, là. Un an certain. Une année. Tous les jeudis, 21h. Sûrement, j'étais couché à 21h. Mais ouais, souvenir de Musique Plus, peut-être. Je me souviens bien souvenez-vous de Vitamine Pop, le samedi matin avec la genre de petite asiatique. Moi, je me Là, rappelle Kevin, de Pop-Up super vidéo. Ah gossante, oui, ça me dit quelque chose. Oui. Ouais, ça, c'était... Puis là, le générique, là, c'était comme il y avait une grosse pilule, puis là, ça popait, puis il y avait comme plein de bonbons là, qui revolaient. Là, Oui. Je me souviens plus qu'est-ce qui se passait. Je me souvenais juste qu'elle avait une voix vraiment désagréable. Je me souviens aussi des jumelles Fée et Audrey. Je sais pas si vous vous souvenez. Des petites jumelles de genre, il y avait genre 14 ans, là, puis ils animaient un show à Musique Plus, puis tout le monde se disait, Hey, mais wow, pourquoi ça, je ils m'en sont à souviens Musique pas. Plus? Je me souviens Aux dernières nouvelles, ils sont rendus adultes, J'imagine. ce qui est logique, mais je pense qu'ils sont comme rendus, genre, ils ont été comme mannequins, genre en Floride, une affaire, là, ça a l'air de... Genre, eux autres, leurs parents étaient genre riches, là, je sais pas trop, là, puis ils ont Ah, c'est comme... pour ça qu'elle était là. Poussé. Partout là, dans les médias, puis tout ça, là, c'était genre le petit Jérémy de l'époque, là, mais moins malade, puis plus cute. Il était cute, j'ai trouvé cute à l'époque. Pas le petit Jérémy, là, les deux filles. Mais Écoutais-tu les émissions des humoristes, Louis-José, puis... Ouais, là, je suis quand même rendu Padrou, plus hein? vieux à ce moment-là. Là, j'étais Ok. rendu comme faux cégep, là, mais de l'heure à clip. J'ai beaucoup Oui. écouté ça. L'affaire de Patrick Grossi. Le Gros Le Luxe. Gros Luxe. Luxe. J'ai beaucoup écouté ça, là, mais ça, on était un peu plus vieux là, à ce moment-là. Mais j'écoutais beaucoup le combat des clips Oui, plus jeune ben avec oui. Véro, Mhm. Véronique Cloutier qui animait ça dans ses jeunes années. Je pense pas que j'ai déjà voté, mais je me souviens de l'époque où Get Down des Backstreet Les Boys Backstreet a été Boys. le champion pendant une période Très longtemps, oui. extrêmement longue. Ouais. 96, je crois. Ça. Ouais, c'est un peu, Ouais, c'est un dans peu ce coin-là, hein. ça date, tout ça. J'avais une des premières cassettes que j'ai eues, c'était les cassettes des Backstreet Oui. Boys. Ouais, je l'avais eu pour ma fête. T'avais pas de testostérone, toi? Non. Ouais. Puis j'avais genre 10-11 ans, là, tu sais. Mais je l'écoutais dans la honte, là, quand même. Là. Tu sais, j'aimais ça comme en C'est cachette. rare un gars qui dit qu'il aimait les Ouais, Backstreet c'est Boys. vrai. Ouais. J'aimais ça en cachette, là, tu sais. Je me souviens que, un moment donné, j'avais un ami qui était venu, puis genre, j'avais caché là, ma cassette, là, tu sais, j'avais un peu honte, là, tu sais, d'aimer ça. Puis il avait fait une grosse tournée au Québec, là, tu sais, parce que ça a comme parti ici, Oui. là, puis tu sais, il était venu à Rimouski, là, tu sais, au Colisée, puis... Ben, ils sont venus populaires au Québec en premier, je Ouais. crois. Là, ouais. ouais. Ouais.
Fait que j'étais pas allé là, au show quand même. Je m'étais gardé une gêne. Là. Fait que voilà. Tu l'as gratis aujourd'hui de ne pas y avoir été? Non. Non. Pour vrai, tu sais, un artiste pop qui a un album, j'irais pas le voir. Tu sais, même aujourd'hui, là, tu sais, ils ont un hit, ils font 2 fois leur seul tune qu'on connaît, là, tu sais, puis c'est un peu dull. J'ai vu, c'est un peu par hasard, là, puis ça n'a pas rapport. Là. Mais, il y a 2 ans, j'étais allé à Oshiaga, parce que j'avais un ami qui travaillait là, fait que j'avais des billets, puis j'ai vu The Kid Laroi, genre de petits chanteurs pop, là, tu sais, puis on connaissait une tune de lui, là, tu sais, qui est... non, je me souviens plus trop, là. Puis il fait tout... Moi, je suis là, je regarde le show, là, tu sais, je bois une bière, tu sais, puis il part. Toutes ses tunes, personne ne les connaît vraiment, à part les 8 fans, tu sais, de lui, là, qui sont là, tu sais. Puis là, il part sa tune qu'on connaît, c'est pour finir, puis il commence comme ça, il dit « Ah, je suis fucking tanné de chanter cette chanson-là », puis il part sa tune. Mais ta gueule, là, Mick Jagger, ça fait 45 ans qu'il chante Satisfaction, puis il ferme sa gueule, il chante, il sait qu'on est là pour ça. Oui. Bref, voilà. Fait que c'est ça, les artistes qui sont trop récents, on dirait que je suis comme « Ah, il n'y a pas grand-chose à chanter, là, il va chanter ses tunes plates, parce qu'on n'a pas le choix, parce qu'il y a 8 tunes, tu sais. » Oui. Fait que c'est ça, c'était mon opinion sur la musique. C'est bien. Musique Plus, sinon, qu'est-ce que Musique Plus? Ouais. Spam! Souvenez de Spam, sport, attitude, performance, musique. Oui, c'est jamais moins ça. Le Grand Talbot, peut-être? Le Grand Talbot, ouais, ça, c'est c'était bon, ça. Il y a plein d'affaires vraiment nice. Ça, c'est lui avec pas de cheveux. Avec pas de cheveux. Non, ça, c'était Claude Rajotte, c'est le cimetière des CD. Ah oui, mais c'était bon aussi, ça, j'aimais ça. Ah, juste avant qu'ils détruisent le CD des Backstreet Boys. Ouais, mais ça me dérangeait pas trop. Là, non, ça me dérangeait pas. Non, moi, j'étais fâchée. Toi, ça t'a atteint? Oui, ça m'a atteint. La fille qui animait Spam, je me rappelle plus son nom, là, soudainement. En tout cas, je l'ai rencontrée il y a genre 2 ans. Okay. Puis là, j'ai dit que j'étais vraiment un peu Star Trek, là. Genre, ouais, c'est cool. Marisol Aubé, voilà, c'est ça. Ah oui, OK. Oui. Maintenant, elle est plus réalisatrice, réalise des choses à la télé. C'est elle qui a réalisé le documentaire là, de Véronique Cloutier. Ménopause, ouais. l'automénopause. Ouais. L'automéno. Ouais. L'automéno, c'est ça, exact. Entre autres. Ah, c'est bien. On la salue. Elle était très, très gentille. Oui. Tu parles de ça, puis ça me fait penser que j'ai vu un matin sur les Internet que Hugo Girard il a sorti un... Oui, Andropause. Moi, j'ai vu ça hier. Bon, il a copié Véro. Ben oui. Ils ont exactement la même carrière, la même shape. Bon, on va changer de sujet. Non, parlons Internet, parce que c'était quand même les débuts d'Internet. Oh! Internet du type « Fiou! » Déconnecte-toi, il faut que j'appelle! Ouais, c'est ça. C'était pas pratique. Justement, ça te dit quoi, toi, tes souvenirs, si on parle... l'Internet. Disons MIRC. Oui, MIRC, oui. ASV. ICQ, oui. ASV, SVP, je vois que tu as un certain âge, hein? Des fois, là, j'ai dit ça, là, quand, mettons, je suis dans un show, là, puis je parle à des gens, là, puis je veux comme, plutôt juste leur dire, hey, t'es quoi ton nom? Je leur dis ASV, SVP, puis là, je vois comme, tout de suite, quel âge qu'il a. Des fois, genre, il répond, des fois, il fait juste, hein? Mais je fais, Les jeunes. T'es trop jeune. L'Internet. L'Internet, Ouais. Je me souviens la première fois que je suis allé sur Internet, parce que c'était du porno. Et c'était la première fois que je voyais ça, c'était fucked up. Il y avait une mouche sur le cul de madame. Je me souviens, c'était dehors, la vidéo. Puis, c'était long, hein? C'était long à arriver avant qu'on voit la les photo images, qui load, hein? Oui, ouais. Oui, c'était très long. Ouais. Oui, c'était des photos au début. Donc, c'est pas la première fois. Donc, j'ai vu des photos au début. Ouais. Puis moi, c'est ça, l'hôtel même. Puis là, tu disais, oh, elle est pas pire, c'est une belle fille. Puis finalement, oh, elle avait un pénis. Ouais. C'était très long, par contre, avant que j'aille l'Internet, moi, à ma maison. Là. Même j'ai eu Internet. J'ai eu un ordinateur chez nous, on était en secondaire. Mais j'étais en secondaire 4. Puis on a eu Internet, j'étais en secondaire 5. Fait que j'ai eu Internet chez nous là, pendant 1 an. Puis après, je suis parti en appart. Puis j'ai pas eu d'ordi pendant tout ce temps-là. Fait que j'avais pas vraiment Internet, là. C'est fou quand tu y penses, hein? Ben oui. Je fais tout mon cégep, j'avais pas d'ordinateur. Tu as très bien réussi. J'allais faire... Puis j'étais pas un débile, tu sais, on était plusieurs, tu sais, on faisait nos travaux dans les locales d'ordi du cégep, oui, tu sais. la bibliothèque. Tu sais, maintenant, tu dis ça à des jeunes, là, puis ils sont comme...
Mais quel âge que t'as, man? T'as genre 100 ans, là. T'as pas Internet. J'avais pas d'ordinateur, j'avais pas Internet. Tu sais, maintenant, j'ai Internet dans ma poche 100% du temps. Là, tu sais, on est comme... C'était-tu Schlack? Tu check, on le sait tout de suite. Là, tu sais, avant, il fallait comme... T'aimerais-tu ça revenir comme dans le temps ou que t'es Ben, comme bien comme... Ben, une fois de temps en temps, j'aille pas Ouais. ça. Là. Moi, j'aime ça aller on va dans des cabanes des fois là, avec ma blonde, là, tu sais, pas d'électricité, là, tu sais, pas de réseau, là, tu sais, puis ça fait du bien, Ça là, fait pour du vrai, bien, là, ouais. 2-3 jours là, de juste, genre, je lis un livre. Décrocher pour vrai. Ouais, pas de courriel, pas de... Ouais. Ouais. Parce que, tu sais, veux pas, là, tu sais, moi, je travaille autonome, là, tu sais, fait que je suis tout le temps en train d'essayer de... Quand je travaille pas, je me sens mal de pas travailler. Fait que là, si je prépare pas quelque chose, je me sens faire, ah, mon Dieu, là, tu sais, je vais payer plus tard. Fait que je suis toujours en train d'essayer d'un peu faire de quoi. Puis que là, si je m'assois pour regarder un film, je me sens mal. Quand je suis là, tu sais, j'ai tellement rien que je veux juste comme décrocher complètement. C'est une des... En voyage, puis dans le bois, c'est une des rares places que je peux vraiment décrocher. Ça, c'était le moment deep du balado. Oui. Quelque chose dans Internet. Mais Sinon, Internet, Ah, c'était ok. le fun. Sur l'Internet, qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire sur l'Internet? Ouais, elle change pas de page. On t'a rendu au test, pour ça que j'avais hâte. Ah, OK. Mais- Tu vois les playtex, c'est tellement sec, c'est tout mouillé sauf la forme de la serviette sanitaire. Oui. Internet. Limp Bizkit, c'est Oui. un très bon album, ça. Il faut leur donner ça. Là. Gros, ça, c'était l'âge d'or du new metal qu'ils appelaient là, début 90. Là. Ça a tellement fin pogné, 90. ce groupe-là, dans le temps. Ah ouais, c'était big, C'était là, pour vrai. fou, là, Mais ouais. il y a une couple de bonnes tunes. Cet album-là, là, il est bon, là, lui. Là. Ça, c'est le... Avec de- Roland. Puis Sûrement tout ça, là. Rollin, Ouais. Dookie. Oui, Dookie. Ah, ça, je sais c'est quoi. Voilà. Oui, ça s'est rendu jusqu'à chez vous, ça. Mhm. Fait que bref, ouais, l'Internet. J'ai plus vraiment À d'anecdotes cette sur heure, l'Internet. là, on c'est même que quelqu'un qui n'a pas de téléphone, tu fais « Hein, t'as pas de téléphone? Ouais. C'est vrai, hein? Mais ça revient un On peu, fait là, des ça. gens qui s'achètent des flips un peu maintenant, justement, pour essayer de décrocher un peu. Puis Ouais, de pour plus juste pouvoir constamment- téléphoner. Moi, c'est ça que Ouais. mes enfants vont avoir, les Ouais. flips. Ah, ça, Ouais. moi, tu vois, ça me fait bien peur. Là, tu sais. Mon Ouais, gars, il y hein? a 2 ans, puis on dit, tu sais, on n'a pas connu ça, nous, quand on était ados, là, tu sais, l'Internet vraiment, là, un petit peu, là, mais c'était rien à voir avec ce que c'est aujourd'hui. Les téléphones intelligents, les médias sociaux, on dirait que je ne saurais pas comment gérer ça. Là, tu sais. C'est où la limite? Tu sais, quand est-ce qu'il veut avoir un cell? Quand est-ce que c'est normal de se donner un cell? Quand est-ce que c'est normal qu'il soit sur Facebook? Là, tu sais, Ouais. Ouais, c'est quand même difficile à gérer parce qu'on évolue Ben, toi, t'as un avec, garçon là. plus vieux, ouais. Elle a un garçon plus vieux. Ouais, il va avoir 18 ans. Oh, c'est un adulte. Ben, il Ouais. pense que lui, c'est un adulte. Nous, Ouais, on sait que 18 ans, t'es non. tellement jeune, en vrai, c'est vrai. Yes, le test. Es-tu... Es-tu tolérant? C'est écrit à l'air. Es-tu tolérante? Je suis non. Je suis vraiment pas patient. Pas vrai? OK. Ouais. Mais je suis tolérant. Je pense pas à la même affaire. Mais Ouais. genre, je vais pogner les nerfs, mais dans ma tête, puis je vais tolérer. Ah, Avec un bébé, t'as pas le choix d'apprendre. Hein, Ouais, c'est ça. Ah, ouais. Ouais. C'est ça l'affaire. C'est que moi, je pense que ma théorie, c'est que on m'a donné un petit sac de patience, là, moi, à ma naissance. Puis là, moi, je l'ai tout vidé en me pensant que ça allait se remplir, tu sais, cette affaire-là. Mais non. Ça se régénère pas. Non. C'est ça, là, je suis mal pris, j'ai un petit sac vide de patience. Puis là, je suis comme, damn, qu'est-ce que je fais avec ça? Place-toi! Ouais. Et ça qui arrive. Ouais. Ouais. Mais je comprends. Je suis comme ça aussi. Ah, Je te comprends tout à fait. Je reconnais bien les dessins, là. On dirait que tu sais, c'est toujours Ça les te mêmes, rappelle les quelque mêmes chose. images. Oui, là. c'est vrai. Donc, au cinéma, une spectatrice à la chevelure ébouriffée t'empêche de voir le film à ton aise. Il faut vraiment que ça soit yo, hein? On est au cinéma, là. Oui, c'est connu que les salles de cinéma sont plates. Oui, c'est ça. Comment réagis-tu? Ben, probablement que je changerais de place pour pas déranger, parce que je veux jamais déranger les autres, parce que je suis une grosse chochotte. Si c'est pas possible, là, probablement que là, je prendrais mon mal en patience, puis là, je chialerais dans ma Tu tête. chialerais dans ta tête. Hein? Ouais. Qu'est-ce que tu veux faire d'autre? Tu dis pas de se peigner, tu sais. Ouais. Pardon. Excuse-moi, est-ce que tu pourrais te raser les cheveux? C'est ça. T'es vraiment couetté. Donc, Mange ton popcorn en faisant du bruit. Ah, ça, par exemple, ouais, ça, c'est moi le fun un peu. J'aime mieux les cheveux que le... Ah, mais le popcorn, ça fait du bruit quand toi, tu le manges. Oui. Oui. Ouais, c'est Non, parce que mais ta tu bouche sais, est vraiment ouais. proche de tes oreilles. C'est ça qui est tannant. Quand tu Tu manges- manges qui mange trop fort, j'aime pas ça. Moi, je mange pas de chips pendant un film parce que j'entends pas. Oui, on Ouais. s'entend par en dedans. Hein? Ouais, c'est amené. Tu as vraiment envie de manger des chips. Est-ce que tu mets le film sur pause, tu manges des chips, après tu le repars, mettons?
Ben, je vais mettre un chip puis je vais le laisser un peu ramollir. C'est bon, ouais. OK. Ouais. Ta mère adore écouter de la musique classique en conduisant, ce qui t'ennuie beaucoup. Que fais-tu? Je m'endure, c'est elle qui décide. Oui, ben oui. Moi, là, tu sais, comme je te dis, là, je me suis pas stiné avec mes parents. Là, tu sais, je sais pas, eu de puberté vraiment, là, pas de crise d'adolescence. Là, fait que, tu sais, mes parents faisaient ce qu'ils voulaient. Là, c'est eux autres, les boss. Là, tu sais. J'étais pas de cette génération où c'est moi qui décidais. Là. C'est bien. Est-ce que t'es du genre, si c'est ta blonde qui chauffe, c'est elle qui décide de la musique? Non, en fait. C'est toi qui chauffe, c'est toi qui décide de la musique? Ouais, c'est plus de même. Ah, nous autres, c'est le contraire. C'est celui-là, le helper, qui choisit. Ouais. En fait, c'est vrai? Ouais. en fait, c'est souvent la personne qui. Ouais, le helper, là, c'est lui qui met la musique, mais j'ai le droit de veto, mettons. Ah, OK. Vu que je chauffe, tu sais, puis moi, je travaille fort. Fait que, C'est ça. ouais, mais c'est l'autre qui fait le DJ. Là. Ouais, c'est ça. Voilà. Mais quand on était en char, quand j'étais ado, là, le compromis familial, mettons, on faisait des long rides, c'était toujours François Pérusse, en fait. Ah, ben oui. On avait des cassettes de François Pérusse dans le char, puis on écoutait ça, puis c'était comme tout le monde était était content. là, tu sais, voilà. J'adore Pas de François Pérusse. Ouais. Oui, c'était bon. À l'époque, je pouvais, l'album 1, 2, 3, 4, là, je pouvais faire par cœur, je pense. Là. Tu sais, à force que ça avait roulé, là, Ouais. c'était excellent. Mais j'ai un peu perdu le fil. Avec Les derniers, là, ouais. Ouais. Moi, un peu. Ben, c'est pas que je sais pas, j'ai juste un peu perdu le fil, fait que je sais pas si c'est bon, peut-être que c'est toujours aussi bon. La recette n'a pas changé, là, c'est la même affaire, je suis sûr. Mais là, il en fait encore. Je pense que oui, il fait encore Ben, des 2 ouais, minutes à la Je dirais, radio. je dirais comme toi que j'ai un peu perdu le fil aussi. Ouais, là. moi aussi, Mais les là, premiers j'ai- albums, les tunes, puis tout, j'ai essayé tout par cœur aussi. Ben là. ouais. Ah, c'était génial. Mais ça. Une copine a la fâcheuse habitude de faire du bruit en mangeant. Ben, c'est ce qu'on disait tantôt, là. Comment réagis-tu? Ben, j'ai dit prendre une chip, la laisser ramollir dans sa bouche. Dès qu'elle est molle, tu peux la manger. Mais Non, quelqu'un je- qui sape. Ah, ça, c'est. Qui mange Ouais. la bouche ouverte. Je dis, t'es pas une débile, là, apprends à manger comme du monde, puis tu reviendras après. C'est bon. On va apprendre à savoir vivre. Ouais. Ferme ta gueule. Ben oui, elle a fait. Ta sœur souhaite que tu lui expliques une fois de plus le trajet pour se rendre au nouveau magasin de disques. Ouf. Quelle Dans est cette ton phrase-là, il y a beaucoup d'affaires là, qui se attitude? peuvent plus. Là. Bon, premièrement, le magasin de disques, fille, ça n'existe plus. Fait que là, il va falloir que tu le trouves. Ça va être bien difficile. là. Archambault, il n'y a plus d'Archambault, non? Ben, Je sais il y a pas, encore hein. quelques Archambault. Ouais, Tu sais, la section musique, là, c'est rendu 3 tablettes. Là, tu sais, les sœurs, ils vendent des gogos, des livres, n'importe quoi, sauf de la musique. Là, tu sais, Ça se vend plus, c'est des... très peu. Là, tu sais. Ouais, très peu, hein? Moi, Je sais pas, ça fait longtemps que je C'est juste pour ceux-là qui n'ont pas de téléphone. Moi, j'ai arrêté d'acheter des CD. Là. Tu sais, quand mon gars, il allait naître, là, parce qu'il fallait que je fasse du ménage chez nous, fait que là, j'ai tout jeté mes CD. Ben, j'étais tout débarrassé de mes CD. Fait que Puis, c'est juste là 2 ans. juste le 2 ans. Puis tu sais, j'étais rendu au moment où j'avais plus le choix, là, parce que justement, il n'y en a plus de CD à vendre. là, tu sais, ils veulent plus t'en vendre. là, tu sais. Fait que là, je suis rendu dans l'enfer de Spotify et ces affaires-là. Puis je donne 0,00001 demi-sou à chaque artiste. Écoute, puis là, je me sens mal. Ouais. Puis aussi, fille, pour ta question aussi, là, tu peux toujours prendre un GPS dans ton iPhone. Mais je pense que ça n'existait pas à l'époque. Non, c'est ça. Fait que tu vas sur Google Maps et tu fais imprimer. Non, ça non plus, ça n'existait pas. Tu prends une carte routière. Là, tu sais, le livre avec toutes les cartes. Là. Puis là, tu cherches l'adresse. Puis là, ça dit l'adresse. Puis là, ça dit que c'est sur la carte, c'est sur G4. Fait que là, tu relis G4. Tu sais que c'est dans ce carré-là. Puis là, tu te trouves. Puis tu fais Ah, OK, c'est là. Fait que là, tu prends en note. Là, je tourne à droite à la deuxième lumière. Puis là, c'est ça. Là, c'est comme ça que ça se passait. Là. Fait que je te dirais, fais ça, fille. Je savais pas que ça marchait une carte. Non. Ouais, ben ça me fait plaisir de te l'apprendre. Ouais, c'est de même que ça marche. Ça doit encore marcher de même, mais ça fait Oui. longtemps que j'ai pas utilisé une carte routière. Ah, j'ai vu des touristes l'autre fois qui avaient des cartes. Nous Comme, autres, ah, ici, ça fait on longtemps n'a que j'ai pas vu vraiment ça. besoin de s'occuper de ça, des cartes. Ben, j'avoue que c'est toujours la 138 par là ou par là. Là. Gauche ou douette. Ouais. Mais, tu sais, même encore là, ça fait pas si longtemps quand tu y penses. Là. Mettons, ouais, en 2007, je fais de mon premier, genre, grand voyage. là. J'étais allé en Espagne pendant un mois, genre.
Puis ça n'existait pas, le téléphone intelligent. Là, on avait ça. Là, on allait au comptoir d'information touristique à Madrid, puis on prenait une carte, là, une carte de la Ciudad. Puis là, on cherchait nos affaires. Puis là, on était comme, je suis à tel coin de rue. Là, on cherchait pendant 15 minutes. Là, on n'avait pas trouvé les coins de rue. Là, c'était fucked up. Là. À cette heure du voyage, tu as toujours une carte dans ton cell. Tout, tu peux traduire avec les gens. C'est fucked up. Ça a tellement tout changé. Peut-être. J'avais amené la fille à mon chum à Montréal voir un spectacle. Puis j'avais regardé sur Google, puis j'avais tout pris en note. Telle sortie. Virage à droite. Telle sortie sans cake, telle sortie, tel numéro. Ça n'a pas marché? Oui, je me suis rendue. Ben, tu sais, j'avais pas un téléphone. Hein? Ouais. Fucked up, là, ça fait pas 1000 ans, on dirait, là, mais... Mais tu sais, si je manquais ma sortie, j'étais dans la merde. Ouais. Je savais plus comment... revenir. Là. Mais on l'apprenait pas en géographie, ça, les cartes. C'était plate, ça, la géo? Probablement. Ouais, c'est parce que c'était plate, j'écoutais pas. J'aimais ça quand même, moi, la géo. Là. Moi, la géo puis l'histoire, là. Ouais, moi aussi, c'était J'aimais ça. J'ai fait de la facilité à apprendre genre des dates par cœur. Moi, c'est du par cœur, hein, c'est ça, du par cœur. Ouais. J'étais quand même... Ça se passait bien. Bon, alors, tu vas au resto avec ton ami et la serveuse est débordée. Oh non. Après plus de 10 minutes d'attente, elle n'a pas encore pris votre commande. Seigneur. Que fais-tu? T'as la mèche courte quand même. 10 là, minutes, c'est c'est pas pas si pire, là, tu sais. Ouais. Attends de voir en 2024, tu te dis, en 99, tu trouves ça long, là, mais quand tu vois qu'au resto, tout le monde a 14 ans, là, les employés, là, puis qu'ils sont en sac, puis ils se gunnent sur le sel, là, Oui. tu vas trouver que 10 minutes, là, Les temps ont changé. Hein? 10 minutes, tu viens d'arriver. T'as même pas encore ton verre d'eau. Ben non, c'est ça. Pour vrai, des fois, là, les employés, là, de nos jours, là, je sais pas si c'est moi qui vieillis, là, mais... Non, je comprends. Hey, pour vrai, moi, là, quand j'étais au cégep, je travaillais au McDo, OK, à Rivière-du-Loup. C'était le délai. Puis c'était vraiment... C'était comme les normes McDonald's, là, puis c'était vraiment intense. Il fallait que les commandes soient sorties en... Je me souviens plus, je pense que c'était 34 secondes, entre le moment qui apparaît, là, tu sais. Puis... Il fallait que notre chandail soit rentré dans les culottes. Si ton chandail sortait un peu, tu avais un avertissement, puis après 3 avertissements, tu étais dehors. Tu comprends? C'était une affaire. Tu n'as pas le droit de manger là, dans la cuisine, sinon tu étais dehors. Il y avait mis une fille qui était une des meilleures caissières dehors parce qu'elle avait mangé de quoi. C'est une affaire. C'est vraiment. Puis c'est vraiment ça coche comparé à cette heure. Ouais. Je vais au McDo, si c'est tout croche, si en calice, ça me prend une demi-heure avant d'avoir mon burger. Si je suis comme, qu'est-ce que vous faites pour vrai? Mais ils n'ont pas le choix. Il n'y a personne qui veut travailler. Fait qu'elles autres disent, c'est ça. Ils ne me mettront pas dehors. Ben c'est ça, ils savent. En plus, ils ont comme tellement le gros bout du bâton. Les autres, tu perdais ta job, tu es comme fuck, il faut que j'en trouve un autre. Puis c'était dur de s'en trouver un autre. C'était pas facile. Il fallait que tu aies des fesses serrées. Là, fait que c'était pas nous autres qui avaient le gros bout du bâton. Fait que ouais. À cette heure, je trouve qu'ils sont vraiment jambon puis pas une cul. Les jeunes, bon, j'ai l'air de sonner comme tu les sens. Puis ça travaille de plus en plus jeune, en plus. Ben à l'épicerie, l'autre fois, là, pour vrai, là, j'ai vu un gars, je suis pas sûr s'il avait genre 12-13 ans, là, tu sais. J'ai comme demandé, est-ce que tu travailles ici? Il fait, ouais, OK, c'est où telle affaire? Il m'a dit, c'était où, là? J'étais comme, ma gueule, c'est peut-être qu'il est bon. Ben, écoute. Donc, dans l'autobus qui est bondé, une personne te bouscule au passage. Qu'est-ce que tu fais? Non. Je fais c'est qui est con dans ma tête, puis là, je dis rien. Parce que je veux pas vivre la confrontation, parce que je vais me liquéfier, genre, c'est ton monde, puis là, je veux. Voilà. Mais maintenant, plus je vieillis, plus je deviens. J'ai moins peur de ces choses-là, puis j'hésite moins à en parler. Parce qu'on dirait que plus je vieillis, plus je m'en sac. Oui, ça fait ça, avec l'âge. C'est pour ça que quand t'es vieux, sûrement, tu dis plein d'affaires racistes, puis si tu t'en sacs, c'est comme like that. Non, c'est vrai, j'avoue. Ici. Oh, la maison hantée. On a une histoire de fantôme. As-tu quelque chose dans ce style-là? Une histoire... Parle-moi pas, ces fantômes, pour vrai. Pas vrai? Veux-tu qu'on fasse un spécial fantôme? J'adore ça. Oui. J'adore les fantômes, les revenants, les extraterrestres, toutes ces affaires-là. Pendant mon voyage de noces, nous avons fait un détour de 1 journée pour passer sur une autoroute qui s'appelle le Extraterrestrial Highway qui longe la zone 51 aux États-Unis. C'est vrai? Puis là, il y a des affaires de soucoupes volantes partout, là, puis c'est bien excitant. Voilà, fait que je suis un fan de fantômes, ces affaires-là.
Ma mère voit vaguement un peu des fantômes, là. Pas clair, tu sais, comme genre ce pouvoir-là, je sais pas. Là. Ouais. Puis, tu sais, elle a jamais vraiment travaillé pour, mais tu sais, quand même, il arrive des affaires un peu fucked up, là, tu sais, tout ça. Fait que j'aime bien les histoires de fantômes et tout ça. Moi, j'aime bien ça aussi, mais ça me fait peur. Ouais, Ça me fait peur quand ça me ferait peur si ça m'arrivait, mais c'est juste que ça m'arrive jamais à moi. Mais j'ai peur que ça m'arrive, tu sais, c'est ça l'affaire. Okay, mais je vis pas dans la crainte, par exemple. Je vis pas dans l'angoisse que ça m'arrive. Si ça m'arrive... Ma mère a dit... mais j'ai une bonne histoire de fantôme. Quand je travaillais, quand j'étais au cégep, je travaillais à Poinier-Gamouk. Je ne sais pas si vous connaissez, là, près de la frontière américaine, dans une base de plein air. Puis on vivait dans... Il y a une partie, c'était comme le hangar à bateau. Il y a une partie, c'est comme genre la genre de garderie là, pour les plus jeunes, parce que c'était comme un peu comme un club med, là, tu sais. Il y a comme des activités pour les groupes d'âge, tout ça. C'est un club med, mais avec des mouches. Puis il y a comme une partie où nous, on vivait, tu sais, les animateurs là, qui viennent de l'extérieur. Oui. Puis il y avait tout le temps Ton nom? Mon nom? Ouais. On n'avait pas de nom. Mais d'animateur. J'ai travaillé dans des camps de jour. J'ai eu 2 noms. Je m'appelais Babouche. Puis j'ai aussi eu Grand-Maman comme nom de Intéressant. J'ai des noms funky. Mais ouais. Puis il y avait toujours du bruit dans cette affaire-là. Tu sais, puis on était 4 à vivre là-dedans. Puis à un moment donné, un soir, on était vraiment là, les 4. On venait juste de se coucher. Tu sais, puis là, on a vraiment entendu quelqu'un marcher dehors, comme tu sais, dans Garnotte. Là, tu sais. On a vraiment entendu. Tout le monde a entendu. On était 4. Là. Puis on n'était pas genre affecté par rien. Là. C'est peut-être quelques bières, mais tu sais, on était quand même conscients. Là. On a entendu quelqu'un marcher, quelqu'un ouvrir la porte, tourner la poignée, ouvrir la porte, rentrer. On entend marcher à l'intérieur. Puis quelqu'un, genre, se dérumer de même, genre. Puis là, on a tout fait. C'est qui? Tu sais. Là, ça répondait pas. Fait que là, on n'a plus rien entendu. Puis là, vu que c'était moi qui dormais le plus proche, comme la porte m'a dit « C'est ici! » Non, je ne vais pas aller voir. Puis là, finalement, je suis allé, puis il n'y avait personne. J'ai fouillé partout, il n'y avait personne. On n'a jamais entendu la porte se refermer. La porte était fermée, la porte était barrée. Fait que on a vraiment un peu freaké. Ouais. On a parlé après de cette histoire-là à tout le monde. Puis là, après, il y a comme des animateurs qui étaient là genre depuis 30 ans, là, comme si c'était un monsieur. Là, puis il nous a conté que, ouais, effectivement, cette place-là, c'est un peu weird, des affaires qui se passent parce que à l'époque des années 80, quand ça venait d'ouvrir, il y avait 2 animateurs qui restaient l'autre bord du lac, qui venaient travailler en canot. Puis à un moment donné, il y a eu une tempête de vent, puis les 2 se sont noyés dans le lac. Puis ils rangeaient toujours leur canot dans cette affaire-là. Puis depuis ce temps-là, ça a l'air qu'il y a des affaires weird qui se passent là. Genre. Fait que, on pense que c'est comme des vieux animateurs des années 80, sûrement habillés en fluo, qui nous hantaient. Ouais. C'était fucked up. Fucked up, pour vrai. On a eu... Puis après ça, pour vrai, j'aimais pas ça être tout seul là-dedans. Genre, quand je rentrais, genre, je mettais la radio tout de suite pour pas entendre. Parce qu'il y a tout le temps du bruit, des affaires qui craquaient. T'entendais genre des pas. On dirait que c'était vraiment fucked up. Les fantômes. C'était peur. C'est hot. Aussi, pendant mon voyage de noces, là, je suis allé... j'ai dormi, puis ça, on ne savait pas, puis c'est vraiment très drôle. On ne savait pas, mais on a dormi au Cecil Hotel. Il y a quelque chose, là. Un documentaire sur Netflix. Il y a eu plusieurs meurtres. Il y a eu des suicides, des overdoses. Il y a eu une femme disparue, ou je sais pas quoi, une fille qui a disparu, puis qui est morte. Elle s'est noyée dans le réservoir d'eau sur le toit. Moi, j'ai vu ça. Il y a plein de tueurs en série qui se sont cachés là-dedans à travers les années. On est allé là parce que ça avait changé de nom. Puis il avait fait un très bon travail sur Internet pour pas que tu le saches. Ouais. Fait que ça s'appelait le Main on Street, je pense. OK. Puis c'était pas cher, là, puis c'était comme au centre-ville. Puis on est comme, on va aller là, tu sais. Fait que là, on va là, tu sais, puis c'est comme le centre-ville, mais c'est juste sur le bord de Skid Row, qui est comme un quartier super trash là, de LA. Là, tout le monde se pique dans la rue, là, tu sais, c'est vraiment... Fait que là, nous, on est quand... On pensait qu'on était dans un beau quartier. On arrive là, quel quartier? C'est un peu crappy. Là, il y a comme plein de monde qui campe dehors, assez du monde tout croche, à moitié des zombies là, dans la rue. Mais OK. On arrive à l'hôtel. Puis l'hôtel, c'est un hôtel magnifique. Là, c'est le lobby, c'est comme un hôtel des années 30. C'est majestueux. Il y a de l'art partout, des statues. On est comme tabarnak. Si on n'a pas on paye super pas cher, on est là. La chambre, c'était correct. Là, tu voyais que c'était vieux, ça avait été rénové un peu à la va-vite, mettons. Là.
Puis, tu sais, il n'y avait pas de salle de bain dans notre chambre. C'est comme genre de salle de bain là, sur l'étage. Puis, tu voyais là, que tout était vieux. La plomberie, c'était vieux. Là, tu sais, dans notre chambre, là, c'était comme 2 robinets, là, tu sais, comme des vieilles éviers. Là, tu sais, puis l'eau, elle sortait un peu en faisant genre... Tu vois le genre, là. Puis, tu sais, je me suis brossé les dents, là, moi, avec cette eau-là. Tu comprends, là, de la fille là, qui était morte dans le... C'était quand même 2-3 ans après, là, je pense. Mais ils ont bien beau l'avoir lavé à la tank. Là. Il y a quand même une c'est morte quand même là-dedans. une fille là-dedans. Là, genre, qui... Puis, vous savez qu'ils l'ont trouvé parce que l'eau commençait à être brune, puis le monde se disait l'eau, elle sent bizarre. L'eau, elle sent bizarre, ouais. Fait qu'ils sont allés, genre, checker, puis c'est là qu'ils l'ont trouvé, genre. Puis moi, je suis allé là, puis on le savait pas. Fait qu'on a trouvé ça weird, l'hôtel. Puis, tu sais, on revient, puis je sais pas, genre, 2-3 ans après, on regarde ça sur Netflix, le documentaire. Puis là, à un moment donné, je suis comme. Ils montrent le lobby, puis c'est là qu'on est allé. Ah, tu l'as su plus tard. OK, oui, ouais. On savait pas. Oh my God! Ouais. Puis en partant, quand on a comme pris nos sacs, puis on est parti, on a vu une coquerelle passer dans le corridor. Non! Oh. C'est ça. Mais c'était pas cher. C'était pas cher, c'est ça. Ça prend un avantage. Parce qu'on n'a pas ramené de punaise de lit, fait que ça doit pas être si pire. Oh, non. Bal! Ça te dit quoi, ton bal? Bah, c'était bien, mon bal. J'avais... tous les gens ont scandé mon nom à mon bal. Je me souviens plus, c'était pourquoi le gag. Je me souviens. Je pense qu'on a comme scandé le nom d'un prof qui prenait sa retraite. Puis là, après, moi, j'ai fait on va scander moi aussi. Puis j'ai comme starté. Puis tout le monde a embarqué. Puis ça m'a comme surpris parce que je pensais pas que j'étais cool de même à l'école. Tout le monde était excité, je pense. Là. Mais je suis allé pas accompagné parce que j'avais l'air d'avoir 12 ans, fait que j'excitais aucune fille, tu comprends? Personne ne voulait être avec moi. Même pas ta voisine, un ami, je sais pas. Une cousine. Mais une cousine, oui. Ben, je sais que pour vous, là, le Saguenay, c'est normal de sortir avec une cousine, là, mais... Fais pas ça pour vrai, là, c'est des blagues. Là. Ben, ça se fait plus maintenant, ça se faisait à l'époque, je pense. Là. Non, je suis allé tout seul, mais tu sais, j'ai des amis, tu sais. Puis je suis arrivé, je me souviens, là, c'était à l'hôtel Le Montagnet. Puis il y a comme une grande filée de chars. Tout le monde arrive avec des chars, là, genre fancy, là, des gens qui s'étaient loués, là, des limussines. Moi, je suis arrivé avec le Hyundai Accent à ma mère. Puis il y avait trop long filet de chars. Puis là, j'ai juste fait, hey, fuck off. Là, genre, je suis débarqué, puis je suis rentré à pied entre 2 chars. En faisant des coucous, j'étais comme, hey, fuck off. Fait que c'était le fun, c'est une belle soirée. Moi, j'ai des beaux souvenirs de ça. On a bien dansé. On a bu un martini parce qu'on s'était dit, une gang de gars, on va boire des martinis comme James Bond. Oh. Puis finalement, ça goûte le cul, un martini, là, tu sais, même à Star, tu sais, que mes coups d'adulte, je fais comme, c'est quand même corsé, là, un martini, là, tu sais. Là, j'ai 16 ans, là, je bois ça, c'est pratiquement rien que de la vodka puis du jus d'olive, là, tu sais, c'est comme... J'ai bu genre 4 bières dans ma vie, tu sais, là, je bois ça, là, je suis comme au palais. C'était violent quand même. Puis... on n'avait pas le droit de faire d'after, nous autres, là, cette année-là, parce que l'année d'avant, il y avait eu du fuck, là. Fait que là, il y avait tout... il avait annulé ça. Il avait annulé ça, fait qu'on avait fait là, des petits parties, là, individuellement, chacun chez nous. Là, on était genre 4-5 chez un gars après, là, puis c'était bien tranquille, là. Ouais. Mais c'était le fun. J'ai des beaux souvenirs de ça. Ton kit de bal ressemblait à quoi? Ouais. Ça n'a pas été facile de le trouver hein, parce que j'avais l'air d'avoir 12 ans, fait que c'est tout trop grand. Il a fallu qu'on aille à Québec dans un magasin spécialisé là, de petits monsieur. Puis j'avais un pantalon genre d'habit, une chemise bleue avec un petit un truc pas de manche, là, boutonné en avant, puis un nœud papillon. J'étais chic. Bleu? Chic. Non, le nœud papillon était noir avec un petit par-dessus, je ne sais pas comment ça s'appelle. Là. Mais j'avais ça. Une petite veste sans manche, là. Ouais. Un débardeur. Ouais. Ouais. Comme un costume 3 pièces, mais sans le veston. J'avais pas de veston. OK. Voilà. Tu vois, mon gars, c'est le contraire. Lui, il est trop... Il est grand puis maigre, fait qu'il a fallu que je fasse faire aussi. Ah, mais ça, j'ai eu ce problème-là. Parce qu'il est tellement... il est super grand puis maigre. Ouais, j'ai eu ce problème-là plus tard, quand j'ai grandi. Moi, je suis à 5 et 10, puis là, je suis à 150, 160, mais tu sais, longtemps, j'étais genre 110, là, tu sais. C'est ça. Fait que, tu sais, tu peux pas avoir... C'est soit tu flottes dans ton linge, dans le côté largeur, mais c'est assez long, ou c'est trop court, puis ça te fait comme du monde. T'entends ça? Ça fait bizarre. Mais là, là, c'est bien. Là, je porte du médium, tout le monde. T'aurais pu? Des fois, j'ai même acheté du large. Oh. Quand il était fait petit, puis... ouais. Du large quand tu le mets à sécheuse. Ouais, exactement. Ouais. On va finir avec les films d'horreur. Es-tu un fan de films d'horreur? Tout à fait. Tout à fait. Tout à fait. Mon épouse est une grande fan de films d'horreur, fait qu'on en regarde
pas mal de films d'horreur. Le contraire m'aurait étonné s'ils aiment c'est vrai. les extraterrestres, puis les fantômes, puis les... Oui. J'adore ça. Ce qui me fait le plus peur, c'est les affaires d'esprit, là, de monde possédé. Oui, Si j'aime pas ça. Quand je suis au cégep, j'étais allé voir tout seul au cinéma L'Exorciste d'Émilie Rose. L'exorcisme d'Émilie Rose. Je sais pas si vous vous souvenez de ce film-là. Oui, mauvaise idée. J'allais voir ça tout seul. Je suis arrivé chez nous, mon coloc n'était pas là. J'ai dormi toutes les lumières allumées. Ça me fait peur, les affaires de monde possédé. On dirait que j'ai peur que ça pas au m'arrive. début de l'histoire que c'est une histoire vraie ou je sais pas trop. C'est inspiré d'une histoire vraie. C'est les pires films d'horreur, les films d'esprit. Film de tueur en série, ça me dérangera pas. Un film de Freddy, ça me dérangera pas. Mais un film d'esprit. Ah ouais, ça me fout les jetons. J'ai peur que ça m'arrive. Moi, je veux pas... le film Les Portes de l'Esprit, je sais pas si vous vous souvenez. Avec Kevin Bacon. Qui se fait hypnotiser, là, comme... C'est comme, ils sont dans un souper d'amis, là, puis ils sont comme, j'ai appris à hypnotiser les gens. Comme, je crois pas à ça, hypnotise-moi, tu sais. Là, il hypnotise, puis ça marche full bien, puis ça ouvre une porte dans son esprit, puis il se met à voir, genre, des morts chez eux, des fantômes chez eux. Moi, je vais jamais me faire hypnotiser à cause de ça. Ouais, un film d'horreur. J'ai écouté, je me souviens, j'ai écouté Halloween 20 ans plus tard, à un moment donné, pendant que je gardais chez des gens. Il y avait super écran. Ça devait jouer juste avant les pornos. Super écran. J'ai écouté ça, j'avais eu un peu peur. J'avais pas eu... Mais tu sais, j'avais genre 14 ans peut-être, là. J'avais pas vu le Halloween, le premier, tu sais, fait je les ai vus plus tard aussi. Ouais, c'est ça. Oui. Le premier, c'est quoi, 78 peut-être, là, tu sais? Ça pourrait être genre ça, début 80, 20 ans plus tard, mettons, là. Fait que j'avais eu un peu les jetons, là, tu sais, j'étais pas chez nous, tu sais. Il fallait que je sois responsable, là. Il y avait le cercle qui était assez dans le temps. Là. Ça, on était un peu plus vieux quand même, là, mais ça, c'était bon, le cercle. La petite fille qui sort de la télé. Oui, il y avait ça. Avec ses grands cheveux. Le premier, ça aussi, était cœur. Hein? J'ai pas écouté, moi. Ah non! Le premier, c'est bon, là, ça vaut la peine pour vrai. Il y en a fait plein d'autres après qui m'a amené, t'es comme moi, c'est ce qu'on a compris, là, mais... Oui, c'est vrai que le premier était bon. La twist, si tu ne vois pas venir, je te jure, tu pognes de quoi? Oui. Je te dis pas, là, c'est quoi la twist? Mais tu vas chier à terre. Tu vas manger tes chips molles. Tu as pensé prendre tes chips puis prendre un genre de... une vieille bouteille de Windex rincée puis juste vaporiser de l'eau pour les ramollir avant? Non, c'est pas bon, c'est son goût avant. Faut pas que ce soit molle avant. Ça, c'était bon. Ça, c'est Halloween. C'est ça, c'est des vieux films. Toi? Freddy, j'étais jeune. Là. Oui, mais je l'ai vu trop jeune, justement. Ça m'a vraiment traumatisé. Oui, moi aussi, ça m'a un peu fait peur. Je me souviens de la scène où il y a comme un gars... Ouais, c'est ça, c'est un dos. Je pense que c'était Johnny Depp, d'ailleurs. Oui, genre dans son lit, là. Puis là, il... Mais Freddy, il venait dans les rêves, lui, ouais, c'est ça. Ouais. Puis là, il tasse les draps, puis c'est comme dans son lit d'eau, très des années 80. Il y a comme une belle fille, là, puis comme « Ah, mon Dieu, sauvez-moi! » Puis là, mais je sais pas, il cligne des yeux, puis là, c'est genre Freddy qui lui pèse. Qui arrive, ça m'a vraiment foutu les jetons, pour vrai. Quand j'étais jeune, là, ça a été bien efficace. Ouais, c'est parce qu'on écoutait trop jeune. Tu sais, écoutait ça à 6 ans, là. Ouais, tu sais, moi, j'ai écouté des affaires fucked up, genre, j'ai écouté genre Rambo, là, tu sais... J'avais 6 ans, là, cuirassé en péril, là, tu sais, des affaires d'armée. Tu du monde à côté, là, tu sais. Robocop, le script, c'était violent. Oui, c'est violent. Les années 80, là, les films, début 90, nos parents nous faisaient écouter ça, j'étais comme, voyons. Mais tu sais, ça passait à la TV, même, on l'écoutait, tu sais, notre mère faisait autre chose, j'imagine, tu sais, elle voulait vivre sa vie, je la comprends. Oh là là. On peut bien faire de l'anxiété aujourd'hui. Ah oui. La momie, ben ça, c'est un petit peu plus tard, par exemple, mais j'ai adoré ça, les trois. Oui, moi aussi, ça. Mais c'est pas des films. Ça compte des films d'horreur, ça? Mais c'est peut-être. Mais je pense pas que c'est l'affaire avec Brendan Fraser, là, ça. Là, me semble, je me souviens pas. Ah, OK. Peut-être pas non plus. Là. Je pense pas que c'était ça. Oui, ça doit pas être le même. Toi, ça a l'air vraiment pas. Un film d'horreur des années 30. Là. On dirait que c'est Christina Ricci, ça. Non, je pense que c'est parce que tu le regardes à l'envers. Peut-être. Ah, Christina Ricci. Non, c'est pas Casper, c'est pas le petit. Non, je sais bien que c'est pas Casper, mais... Elle a joué dans la famille Adams, c'est un peu épeurant. Ah, oui. Mais tu sais, là, je vous dis ça, là, mais elle était chaude. Oui. Quand j'avais 10 ans, là, je la trouvais chaude. Christina Ricci, pour elle, c'était mon kick d'enfant, là, genre jeune ado. Là, avec ses petites tresses. Ouais, pour vrai, quand elle était mercredi, que ses petites tresses, là... Ça me faisait quelque chose. Je savais pas qu'est-ce que ça me faisait, mais ça me faisait quelque chose. Écoute, je pense qu'on aurait fait le tour. Oui. Oui. Y a-t-il des anecdotes? Pas des anecdotes. Des annonces. Y a-t-il de l'horoscope là-dedans? Ah oui, si tu veux ton horoscope. Je vais avoir mon horoscope de 99. Voir si c'était vrai.
Hey, Ouais, il a même pas. C'est n'importe quoi, ce Ah revue. oui, Ah oui, là. Ah, OK. bon. Toi, t'es quoi? J'ai un lion. Ah, c'est revenu, ça. Il insiste, hein? Je veux vraiment. Lion. Alors, famille, l'atmosphère est très tendue à la maison parce que tes parents ont des problèmes. Ah. Demande-leur ce qui ne va pas, sinon tu risques de te faire de la bile inutilement. Ah, Voilà. c'est pas Je sais vrai. pas. Je me souviens pas de ça. Amitié, ne crois pas tout ce que tes copines te racontent au sujet de ta meilleure amie. Ah, ben. Tu sais, les ragots, là, de... Essaie de connaître la vérité et de faire la part des choses. Ça parle dans mon dos. Mais les gars, entre vous autres, vous étiez-tu comme ça un petit peu de... Tu sais, Ouais, les je filles, pense. c'est assez... Pas tant. Pas tant, ouais. Habituellement, les gars, c'est assez transparent dans le sens que si tu fais quelque chose qui m'énerve, on s'en Vous rend le compte. dites, hein? Même si on se le dit pas, on le sait. Mais les vrai, gars, on n'est c'est pas bien différent. bons pour parler. Là, tu sais. Amour. Alors ça, c'est intéressant. Tu files un mauvais coton parce qu'un beau parleur ou une belle parleuse t'a chanté la pomme et t'a brisé le cœur. C'est vrai. C'est sûrement vrai, ça. Oui. Ils m'ont tout brisé le cœur. Ah. Ne reste pas seul à broyer du noir et profite plutôt du week-end du 19 pour renouer avec un bon copain. Mais le week-end du 19, là, c'est le week-end prochain. Ben oui, quand même, c'est assez précis. Ouais, c'est Comme, ça. Vous sûr que c'est pas une Je savais revue qu'on allait actuelle? lire ça. Ah, ben je suis content de savoir Écoute, que... c'est ça. Au Pelaye, hein? Zelleuse. Disponible chez Zelleuse. Puis maintenant. Non, c'est ça. C'était le fun chez Zelleuse, le beau resto brun, là. C'était bon, hein? Ça, hey, je me rappelle pas, par exemple. Il y avait souvent un resto tout brun. Moi, c'était Sears, plus. Ah, il n'y avait pas le de resto chez catalogue. Sears. Ah, Non, le il y avait pas catalogue de- Sears. ouais. Ouais, nous autres, on y allait par catalogue. Ben, à Rimouski aussi, là, il y Ouais. avait un comptoir Sears, on allait chercher nos commandes. Oui. Qu'on prenait le catalogue. Puis quand il arrivait là, au mois d'octobre, novembre, le catalogue de Noël, on était Oui, on Le avait gros hâte, hein? catalogue, ça dépelle. contents. hein? Ouais. Puis tu commençais par la fin. T'entourais-tu tes... J'entourais pas mes affaires. Ah, ok. Mais souvent, genre, j'écrivais, genre, je vais avoir telle affaire à telle page là, du catalogue. Je voulais vraiment avoir des... Souvenez-vous, les moon shoes? Ah, un Robert, là. Ouais, des affaires qui faisaient qui marcher comme ça à rebondit. la lune. Ouais, Ouais. ouais. Je voulais vraiment avoir ça. Je pense qu'à chaque année, je l'écrivais. Puis Moi c'est aussi. toujours dans... T'en as-tu? Mais jamais eu. Ah, Moi non plus. Je voulais vraiment avoir un truc aussi, là, tu sais, que... Un comme un bâton. bâton. Là, Un que tu- pogo. Ouais, tu sais. Moi, je voulais avoir ça à chaque année pour mes parents. Moi, j'ai fini par l'essayer parce que je l'ai acheté à mon gars. Ah ouais? Puis finalement, ça t'offre pas le poids d'un adulte, fait qu'il est plié en deux. Je la cotais, mettons. Lui, il a bien aimé ça, par exemple. Ah ouais, c'est sûr, c'est le fun, vous vrai. Ouais. Ah là là. Ah, c'était le rêve, ce catalogue. Ouais, mais, hein. Oui. Il y a même des filles en brassière pendant un bout, en 4-5 pages. C'était nice. Peut-être sûrement pas eu vécu ça. Non, Non, moi, il me dérangeait pas, les filles en brassière. Il y avait des belles il y pistes avait de des course. gars en bobette, j'imagine. là. Oui. Ouais. Sûrement. Mais genre, Il y avait une section, toujours une section aussi, de genre robe de chambre de Noël, puis de pull de Noël, un là, je me petit peu souviens. plus là, tu sais, sexy, là. Oui. Ben, c'était pas sexy, c'était comme dentelle. familial. Oui, oui. Ah, OK. Oui. C'est Ah oui. dans les décors un peu cheap, là, genre green screen, genre des années 90, là, tu sais, là, un peu découpé, là, comme ils pouvaient à l'époque. Là, tu sais. Ah, c'était la belle époque. Puis le linge de Noël, là, chic, brillant, là. Ouais, avec des pyjamas de Noël, Ouais. tout ça. Ouais. Ah, ben bravo, filles d'aujourd'hui. Hein? Ça existe-tu encore? La fille d'aujourd'hui, non. Non. Y a-t-il une revue du genre pour les jeunes filles de Il y a l'époque? Cool qui existe encore. Ah, ouais. Oui. Mais écoute, ça, on serait rendu à la fin. Parfait. Hey, c'est bien ça, je te remercie beaucoup. C'est moi qui vous Ça a remercie. été super le fun. Merci de m'avoir invité. Ça a coupé Mais ma ça. route en deux, c'est le fun. Un petit break. Un petit break. Ouais, je me dirige vers Baie-Saint-Paul. Oui, ce soir, tu as un spectacle à Baie-Saint-Paul. Voilà, tout à fait. Ben, bon spectacle pour ce soir. Merci. Puis merci encore d'être venu Si nous je voir, repasse, on hein. ira au Quacoucou à Bois-Coucou. Pas loin, ça nous fera plaisir, on se prendrait. C'est-tu un café, ça? C'est une petite bière? Ils font-tu de la bière? Les deux. Oui, oui. C'est ça. Mm. Ils font-tu leur bière, eux autres? Ou non, c'est... Non. Non, c'est pas une microbrasserie. C'est pas de micro. C'est juste un lieu de rassemblement cool et branché dans le Et coin. voilà. Tout à fait. Au Puis, qui boit quoi, hein? Au qui boit quoi, voilà. Puis merci également à vous à la maison. On se retrouve pour un autre épisode très bientôt. Bye bye!